crois que ça va être très intéressant de voir s'il se passe vraiment quelque chose ou pas. Vous avez aimé Rec. Il y a quelqu'un? Paranormal Activity. T'as entendu? Alors vous allez aimer. Bob vous dit toute la vérité. Qui est là? Sauf qu'avec lui, Montre-toi! c'est pas du cinéma. Bob est sur Ado. 21h minuit. Oui, je vous dis tous les soirs ici, nulle part ailleurs, ce que personne n'a jamais osé dire, c'est-à-dire toute la vérité sur les phénomènes paranormaux, mais aussi les complots d'État, les sociétés secrètes, les ovnis, et il semblerait que ça en agace certains, et notamment un. Si vous débarquez à peine ce soir, eh bien, je vais vous diffuser ce que j'ai enregistré sur mon répondeur de mobile cette nuit, puisque j'étais en train de dormir, bien évidemment, après l'émission, et il semblerait que cette personne ait trouvé mon numéro de téléphone. Écoutez, on arrête la musique parce que le son n'est pas terrible, hein, c'est enregistré sur un portable. Écoutez, la voix est déformée et on me met en garde. C'est incroyable. C'est toi le Bob de la radio. Si tu continues à ouvrir ta gueule, tu vas avoir des problèmes. Tu sais, t'habites pas. Ferme ta gueule. Il y a des choses qu'on dit pas. Voilà, il y a des choses qu'on dit pas, ferme ta gueule, je la fermerai pas. Quoi qu'il en soit, je vous dirai toute la vérité. Et demain, nous ferons une émission spéciale justement avec beaucoup de gens, des ufologues, des gens qui ont reçu des menaces de mort également, parce que il faut bien lutter contre ces tarés. Certains veulent déjà le faire taire. Sur Ado, Bob vous dit toute la vérité. Il y a quelques jours, la NASA a diffusé ce communiqué. Une tempête de poussière balaie Mars depuis 2 semaines. La NASA, qui observe le phénomène, pense que le robot Opportunity pourrait être affecté. La NASA observe depuis 2 semaines une vaste tempête de poussière sur Mars. Celle-ci a produit des changements atmosphériques détectés par l'orbiteur martien américain MRO et au sol par le robot Opportunity. Alors en tout cas, en ce moment, on voit bien circuler des photos sur Mars avec des arbres. On se demande ce que c'est. Il y en a même qui ont pris une photo et on la postera d'une statue d'un homme. Oui, c'est quand même assez incroyable. Qu'en est-il vraiment? Pour tenter de le savoir, Denis Dorion, Denis qui lui fait du voyage astral et se balade un peu dans l'espace. Bonsoir Denis. Bonsoir Bob. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, ravi de vous avoir une nouvelle fois sur l'antenne d'Ado, parce que et bien évidemment aujourd'hui il est pas facile d'aller sur Mars. On commence à voir, je le disais, la NASA lâcher un peu de grain, hein. C'est-à-dire qu'on a la sensation que voilà, on va être obligé de dire un peu de dire un peu la vérité quand même sur cette planète. Alors oui, en fait il lâche du grain, je pense que c'est... Je sais pas si c'est volontaire ou pas, parce que en général, c'est par rapport à des photos qui ont été prises soit par les sondes qui sont en orbite autour de Mars, soit c'est des photos qui sont par les rovers qui sont au sol, sur le sol martien. Alors, en général, quand on s'aperçoit d'anomalies, ce qu'on appelle les anomalies martiennes, et la NASA vous dira que ce sont des lanternes thaïlandaises. Ils vous diront jamais la vérité. Par contre, c'est vrai que ça paraît un peu gros que toutes ces photos sortent aussi facilement. Oui, Donc, parce que les photos qu'on a au départ, il semblerait qu'elles aient été la première fois trafiquées par la NASA elle-même, c'est-à-dire que on a toujours dit la planète rouge, etc. Et finalement, là, on commence à voir arriver des photos de Mars avec un ciel très terrien, finalement, avec un ciel bleu, avec des paysages, etc. Oui, le ciel est bleu, visiblement, sur Mars. Hein. Je me rappelle, moi, des premières photos de la sonde Viking 2, je crois. Les premières photos qui étaient arrivées, le ciel était bleu. Après, ils les ont retouchés, ils ont fait une belle couleur orange-rouge, quoi. Mais donc, ça veut dire qu'il y aurait quand même une espèce d'atmosphère peut-être plus viable que ceux qui veulent nous laisser penser, quoi. Ouais. Alors, l'une des photos qui circulent en ce moment, c'est la photo des arbres. On va poster la photo, bien sûr, sur le Facebook de l'émission, hein. Bob vous dit toute la vérité, parce que c'est quand même assez déroutant, parce que si il y a des arbres, il y a de la vie, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la végétation, si elle est là, il y a de la vie, hein, Denis. Il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait de l'air, il faut qu'il y ait une espèce d'oxygène. Au moins tel qu'on le conçoit sur Terre, hein, parce que dans le désert, même dans notre désert sur Terre, il arrive à pousser de la végétation à certains endroits. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Si vous allez vous balader dans un désert, en plus il y a plusieurs sortes de déserts, hein. Il y a les déserts caillouteux, pardon, et il y a les déserts de sable, et même dans les déserts de sable, il arrive parfois qu'on voit des choses pousser. Hein. Donc c'est quand même, donc dès qu'il y a un peu d'humidité, les plantes arrivent à se nourrir.
Elle peut, oui, et on peut même prendre un exemple sur Terre où il y a je sais plus à quel endroit sur Terre, où c'est un désert où il y a rien, il se met à pleuvoir une fois, ça a une verdure. Ouais, c'est ça, donc, ouais. Voilà, c'est donc on peut imaginer sur Mars, c'est même pas qu'on imagine sur Mars, parce que les photos on les a de la NASA, hein, c'est les photos authentifiées NASA, donc on voit véritablement une végétation ou quelque chose qui ressemble même à des buissons ou des arbres. Ouais. Donc c'est bien qu'il se passe quelque chose. Là, il se passe quelque chose et il nous cache, entre autres, pas mal de choses. Oui, alors vous faites des voyages astro, on en a souvent parlé ici, et vous arrivez d'ailleurs à maîtriser ce voyage astral, c'est-à-dire que vous bougez, vous sortez, vous réintégrez votre corps, donc c'est plutôt assez incroyable. Et je vous ai demandé aujourd'hui, cet après-midi, c'est vrai que je vous ai appelé à la volée, c'est Mathieu d'ailleurs qui l'a fait, mais c'est vrai que là j'ai vu des informations aujourd'hui circuler, cette tempête qu'il y a sur Mars qui complique un peu les choses, donc on commence à en reparler beaucoup, tout d'un coup, on sait pas pourquoi. Mars, ça revient un peu sur le devant de la scène, et moi je suis pas astronaute, je fais pas de voyage astral, en tout cas je n'arrive pas à les maîtriser, et vous arrivez à les maîtriser, et vous êtes allé sur Mars. Et j'ai été sur Mars, ouais. J'ai été sur Mars une fois. Parce que j'avais envie, je me dis tiens, pourquoi Mars, c'est une planète qui m'attire, parce que je la trouve malgré tout assez jolie comme planète. Quand on voit les photos de la NASA, on dit tiens, c'est un peu aride, mais c'est une belle planète, moi je la trouve pas mal. Et je me suis dit tiens, je vais quand même essayer de tenter le coup. Donc en fait j'ai formulé une demande, quelque part une forme d'autorisation, parce que on peut pas se rendre sur certaines planètes comme ça sans quelque part avoir une autorisation. Même en voyage astral. Mais autorisation de qui ? De ceux qui sont dessus. Des êtres qui habitent, parce que c'est voilà. Donc en fait j'ai fait une demande, j'ai fait ce qu'il fallait, et effectivement j'ai réussi à faire. On m'a autorisé, parce que pour moi j'estime qu'on m'a autorisé à voir certaines choses. Ah ouais. Donc effectivement, donc je me suis retrouvé en orbite, en approche de la planète Mars, quoi, en état de décorporation, et ils m'ont montré, on m'a montré une cité, une ville sur Mars, une ville gigantesque. Alors, quand vous me dites on vous a autorisé, c'est-à-dire que c'est la civilisation martienne en fait qui vous a autorisé à faire ça. Oui, il me donne l'autorisation. Voilà. Et physiquement, cette civilisation ressemble à une civilisation terrienne, ou c'est autre chose? C'est des entités, c'est quoi? Non, moi ce que j'ai vu la ville, c'est-à-dire que je me suis positionné à une altitude qui devait être entre 800 et 1000 mètres, au-dessus de la ville à peu près. D'accord, ok. Et j'ai pu observer. Alors j'ai très bien pu observer, j'ai pu voir ce que c'était. Alors c'est une ville, si vous voulez avoir une ordre d'idée, si vous avez vu Star Wars, la planète Naboo, la ville de Naboo. Oui, bien sûr, ça ressemblerait un petit peu à ça. Ah ouais. Vous voyez, avec ces espèces de dômes, je me rappelle très bien qu'il y avait des bâtiments avec d'énormes dômes translucides, des espèces de buildings assez gros, assez hauts. Il y avait tout un tas de formes un peu bizarres comme ça, des tas de bâtiments. Et c'était un aspect très très futuriste quand même. C'est pas, ça correspond un petit peu à ce qu'on imagine des extraterrestres. Ils sont plus avancés que nous, donc peut-être architecturalement parlant, si je vais y arriver, sont-ils aussi plus avancés? Oui, quoique moi, de ce que j'ai vu, je pense que nous, terriens, on serait capable de créer une ville de ce genre. Ah ouais, d'accord. Architecturalement, mais c'était quand même bien agencé. Après, j'ai pas eu l'autorisation de descendre plus bas et de visiter la ville. Ils m'ont simplement autorisé à la survoler de haut. Bon, c'était quand même assez impressionnant. Je dis, c'était quand même des bâtiments. Bon, je trouve pas l'équivalent sur Terre. Et vous avez vu quand même, vous avez vu la vie en fait dans la ville. Vous voyez, ça bougeait. C'était comme une ville française, ou européenne ou américaine. Je sais pas. Qu'il y avait vous voyez qu'il y avait de l'activité. Non, j'ai pas vu d'activité, on va dire martienne. C'était le cas. J'ai pas vu ça. J'ai simplement vu que, en fait, ils m'ont fait comprendre que cette ville qui était sur Mars n'était pas dans notre dimension. Elle était sur un plan éthérique, c'est-à-dire elle était décalée dans l'espace-temps. D'accord. Ils m'ont dit, en fait, c'est la même chose que les bases qu'ils ont sur la Lune aussi.
C'est-à-dire que les bases qu'on a sur la Lune sont aussi décalées spatio-temporellement. D'accord. Sauf, on voit certaines fois, c'est-à-dire que quand on arrive à être connecté, on arrive à voir, c'est comme si tout d'un coup on avait une apparition d'image, on pouvait les voir. Alors, Denis, il y a la pub qui arrive, malheureusement, on revient dans un instant pour continuer à parler de cette vie sur Mars. Que pensez-vous d'ailleurs? N'hésitez surtout pas à me dire, est-ce qu'il y a de la vie pour vous sur Mars? Est-ce que la planète est habitable? Qu'est-ce que vous en pensez? bob@adofm.fr, on y revient dans un instant. Les indices semblent montrer qu'autrefois, il y a très longtemps, il y avait sur Mars un océan. Tous les soirs, 21h minuit sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. Bob. 21h minuit sur Ado. Merci d'être chaque jour de plus en plus nombreux à m'entendre dire ici ce que beaucoup n'osent même pas penser. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, merci d'écouter Ado. Et pour la première fois en France, quelqu'un ose révéler ce qu'on ne dit pas ailleurs. On parle de cette émission au bureau, à la cafette, dans la cour du lycée, à la fac et bien sûr sur tous les réseaux sociaux. Tout le monde me dit, mais on parle que de ça en ce moment. Fini le sport, fini le cul à la radio le soir. Je vous dis toute la vérité sur les phénomènes paranormaux. 21h minuit sur Ado. Vous ne verrez plus le monde de la même façon. Bob vous dit toute la vérité. Oui, et on parle même pas de notre monde à nous, on va bien plus loin, on va dans l'univers. Ce soir, avec Denis Dorion, on parle de la vie sur Mars, Denis. Grâce à vos voyages astro, vous êtes allé en visiteur accepté par les Martiens sur cette planète qui était, semble-t-il, rouge au départ, lors des premières observations, mais beaucoup moins rouge avec les dernières photos. Oui, voilà, il y a pas mal de couleurs sur Mars, et puis surtout au niveau de l'atmosphère martienne. Est-ce qu'on peut, nous en tant que terriens, on pourrait vivre sur Mars? Alors, officiellement, ils vous diront non, parce qu'il y aurait quelque chose dans l'ordre de 5% d'oxygène et 90% de gaz carbonique, ou un truc dans le genre. L'analyse de l'atmosphère, je la connais pas, mais exactement, je crois que c'est quelque chose dans le genre. Mais moi, personnellement, je pense que oui. Non seulement je pense qu'elle est viable, mais je pense aussi, j'en suis même certain, c'est que certains terriens, on va dire, se sont déjà installés. Oh. Ah bon? Oui. Pour moi, je sais qu'il y a on va dire des Américains, parce que je pense que ça peut être qu'eux, ou du moins des personnes qui font partie de toujours ce que je parle un peu de ce gouvernement mondial, qui ont la technologie, qui ont eu la technologie et qui ont déjà des bases sur la planète Mars. D'accord. Et pour quelle raison serait-il déjà parti là-bas? Est-ce qu'on a des choses à apprendre? Est-ce que le pacte, donc ça voudrait dire qu'en fait les terriens installés sur Mars auraient passé un pacte avec les Martiens? Alors, moi j'ai eu des sources, oui, où effectivement ils auraient passé un pacte, mais non sans échange, sans négociation. Donc parce qu'il paraîtrait que les Martiens sont d'habiles négociateurs et que, s'ils ont accepté la présence de terriens sur leur planète, c'est pas sans retour. Donc après, les termes, je les connais absolument pas, mais c'est du donnant quand même, quoi. Ouais, je pense que c'est du donnant, mais du donnant dans un côté positif, parce que je pense, parce que c'est pas ils font partie les Martiens. Ou les habitants des autres planètes, en général, de notre système solaire, sont bienveillants. Donc, les êtres terriens qui auraient eu accès à la planète Mars et à pouvoir mettre des bases, en général, si c'est ce fameux gouvernement mondial, ils sont pas forcément, eux, très honnêtes. Parce que le but d'installation de bases sur la planète Mars, le but, en fait, final, c'est créer une zone au cas où des événements très graves sur la Terre se passeraient, ou au cas où il puisse avoir un lieu de refuge. Ah ouais, je comprends. Donc ce serait l'arche de Noé et Mars, en fait, c'est ça? Quelque part, quelque chose comme ça, ouais. Mais auquel une toute petite minorité en bénéficierait. C'est-à-dire que nous et comme d'habitude, quoi. C'est-à-dire que les plus riches, les plus intéressants aux yeux de l'ordre mondial et tout cela, quoi. Alors il y a une question qui est arrivée, Denis, peut-être allez-vous pouvoir y répondre. Elliot, c'était sur Facebook. Oui, on a Jack qui voudrait savoir pourquoi les habitants seraient dans une dimension et les maisons dans une autre. Alors, les maisons, moi ce que j'ai vu, ce que j'ai vu de la ville,
Elle était dans une autre dimension. D'accord. Ah oui, donc vous l'avez vu, vous avez réussi à le voir parce que vous, dans votre voyage astral, vous êtes rentré dans la dimension de la Lune et des Martiens. Voilà, parce que moi, en état d'incorporation, j'ai une vision, on va dire, éthérique des choses. J'ai plus facilement, évidemment, j'ai plus facilement accès à d'autres dimensions. On enverrait un astronaute à l'endroit où j'étais, à mon avis, il verrait rien. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas... Alors, quand vous me dites, vous avez été autorisé par des Martiens, donc à pouvoir regarder un petit peu leur vie, hein, enfin en tout cas leur cité. Comment avez-vous pris contact avec eux? Ah ben moi c'est une demande, je formule. Comme je suis en relation déjà avec eux depuis quelque temps, il suffit que je demande. Et en général, ou c'est accepté ou c'est refusé. Mais je suis vite mis au courant, quoi, si ça doit passer ou pas. Alors il se passe pas mal de choses. Des fois je peux voir, des fois ils m'occultent mes souvenirs, une partie de mes souvenirs, ça arrive aussi. C'est-à-dire qu'ils vous empêchent de ramener sur Terre des souvenirs de choses que vous avez vues sur Mars. Sur Mars ou dans d'autres circonstances. Ouais. Illimité, ça peut être limité, mais c'est pour mon, on va dire, entre guillemets, mon bien-être, on va dire psychologique. Ouais, c'est ça, parce que peut-être que vous voyez voir des choses aussi bouleversantes que celles que vous voyez, c'est peut-être pas bien pour votre équilibre. Ça pourrait peut-être, enfin en tout cas c'est eux qui jugent que ça pourrait me déstabiliser. Ouais, c'est ça. Ouais. À certains niveaux, parce qu'on peut voir là on peut voir vraiment des choses qui dépassent l'imagination, quoi, des fois. Et c'est vrai que ça peut, malgré que je sois quand même, on va dire, assez blindé là-dedans, ça peut quand même être déstabilisant. Même d'un côté positif, hein, on peut être aussi attiré vers des mondes qui sont fabuleux et plus avoir forcément envie de revenir sur Terre. Donc tout ça, il y a tout des précautions, des certaines barrières qui se font. Eux me connaissent mieux que moi-même je ne me connais. Donc voilà, ça c'est au niveau du voyage astral, et aussi pourquoi Et pourquoi ils vous ont donné l'autorisation à vous et pas à quelqu'un d'autre en plus? Oui, mais ils donneront peut-être des laissez-passer plus importants à d'autres que moi. Moi je connais des personnes qui font des voyages astro à un niveau nettement supérieur à ce que moi je vis. Hein. Ah bon? Oui, bien sûr, il y en a. Et donc ces personnes ont aussi l'autorisation d'aller sur Mars, par exemple, et même d'aller plus loin, peut-être. Oui, d'aller plus loin. Hein. Par exemple, moi je sais que j'ai été sur Vénus aussi, mais j'ai pas de souvenirs conscients. J'ai que des souvenirs semi-conscients de ce que j'ai vécu. Donc là, c'est plus au niveau impression. Je pourrais en parler, mais ça sera différent. Ça sera pas un souvenir aussi vif que quand j'y ai droit, quand je suis autorisé. Combien de temps vous mettez pour aller sur Mars quand vous voulez partir comme ça en voyage astral? Là, il n'y a pas de notion de temps. Hein. Je voyage à la vitesse de la pensée en voyage astral, donc j'y pense, j'y suis. Incroyable. Donc vous faites une décorporation et vous partez vers Mars, quoi. Vous choisissez. Oui, parce que c'est le moyen le plus rapide pour les grandes distances. Parce que je me rappelle, moi, une fois, je voulais aller là, c'était une autre fois, je voulais aller sur la Lune. C'était pas loin, la Lune. J'étais décorporé. C'était la nuit, je voyais la Lune, j'y vais. Et bon, là, par contre, j'avais pas eu d'autorisation, mais je voulais quand même y aller. Donc, j'avançais peut-être à 30 km/h. Je me suis dit, là, à cette vitesse-là, je suis pas prêt d'y arriver, quoi. Donc c'est pas, il y a des fois où on peut pas, soit on est bloqué, ou des fois ça avance pas. Je pourrais me déplacer à des vitesses aussi, peut-être, je sais pas, moi 100 000 km/s. Mais là il faut savoir, je dis entre guillemets, il faut savoir voler, quoi, il faut savoir piloter. Et puis freiner quand on craint pas grand chose, ça va. Mais non, c'est par téléportation dans ces cas-là, le voyage astral se fait. Donc il n'y a pas de, la distance ne compte pas. Hein. Mais Denis, est-ce que vous pouvez faire des rêves astro sans dormir, c'est-à-dire quand vous êtes éveillé? Mais je dors pas. Quand je fais un voyage astral, je dors pas. Quand je fais une décorporation, moi je vais m'endormir sur le moment. Et je vais me réveiller. En général, ça se passe vers 1h30 dans la nuit. Parce que je voyage la nuit, c'est mieux. Et là, je vais être réveillé. Je suis réveillé. Seulement, je ne bouge pas. Je ne bouge pas mon corps pour garder l'état de. Là, je vous révèle un peu ma méthode. Et
je ne bouge pas, donc je suis pleinement réveillé, et là, je quitte mon corps. D'accord, donc en fait C'est votre beaucoup corps plus- est endormi quoi, et c'est l'âme Mon qui... corps, lui, il est complètement relaxé, il ne bouge pas, et c'est à ce moment-là, il ne faut pas partir. Donc là, il ne faut pas bouger le corps. Et en ce moment-là, je sors, je quitte mon corps avec, aussi facilement que si je devais me lever, quoi. Bien sûr. D'accord. Alors, Denis, il y a beaucoup de gens qui veulent des infos sur le visage de Mars. On a posté une photo de la présence de végétation comme des forêts, donc atmosphère. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a des lacs? Est-ce que il y a de l'eau? Est-ce que vous avez vu tout ça, vous? Alors, bon, on va partir sur alors, le visage de Mars. Alors, le visage de Mars, il avait été pris par les sondes Viking en 76, je crois, Ouais. où il avait été révélé sur le site qu'on appelle Sidonia, où on voyait ce fameux visage avec entouré de pyramides, des pyramides à 5 faces. Oui. C'est vrai que c'est quelque chose comme ça, ce que j'ai retrouvé sur Internet. Et en 98, ils seraient repassés dessus avec des satellites à très haute résolution, et là, il n'y aurait plus rien. Ils auraient sorti même le visage en 3D. Bon, on connaît, hein, il ferait à peu près 2 km 5 de long, 500 mètres de haut, 1 km 2 de large, un truc dans le genre. Bon, là, on verrait soi-disant plus rien, mais ça vient de la NASA. Alors, la NASA, ils sont très forts en Photoshop aussi, hein, donc pour retoucher des photos, on ne sait plus. Ouais, c'est-à-dire qu'on a la sensation, Denis, vous serez certainement d'accord avec moi, c'est que on nous donne et on nous reprend. On nous donne et on nous reprend tout le temps. Bien sûr, oui, c'est ça. C'est ça, avec la NASA, c'est ça, c'est jamais une réponse claire. Hein. Si on reprend par exemple, il y a 3 ou 4 jours, ou cette semaine, la NASA a annoncé que le rover Curiosity avait fait une découverte qui allait s'inscrire dans les livres d'histoire. Ouais. Ils ont balancé l'info, ça fait le tour d'Internet du monde entier, et ils n'ont rien révélé. Ouais, c'est ça. Rien du tout, on sait pas ce qu'ils ont découvert. Et apparemment, ou quelqu'un a voulu balancer une info à la NASA sans savoir qu'il n'y avait pas droit, et puis il y a eu le blackout par-dessus. Donc on saura jamais la vérité avec eux. Hein. Alors il faut voir au travers des photos qui sont, qui sont faites par les satellites, et auxquelles, des fois, apparemment, ça passe à travers volontairement ou involontairement. C'est les mêmes photos, les genres de photos qu'il y a sur Mars, c'est les mêmes genres de photos qu'on a trouvées sur la Lune, où on voit toutes les apparitions, toutes les anomalies lunaires aussi. Mais officiellement, ils n'iront. Jusqu'à quand, j'en sais rien, mais pour l'instant, ils n'iront. Faut pas oublier que la NASA, c'est quand même militaire à la base. Ouais, bien évidemment. Alors, on va revenir sur la NASA, Mars, vos voyages astro, bien sûr, sur des bases humaines sur Mars, des engins pour visiter tout le système solaire, j'arrive plus à parler, l'installation des bases, donc voilà, l'atmosphère sur Mars. Mais on va revenir à tout cela parce que ça intéresse énormément, parce que c'est vrai qu'on a sous les yeux ce satellite incroyable qu'est la Lune, mais on a envie d'aller plus loin. C'est le prochain voyage de l'homme. En tout cas, c'est ce que nous annoncent toutes les compagnies spatiales du monde, mais qu'on est-il véritablement? Nous sommes avec quelqu'un qui est allé sur Mars. C'est Denis Dorion, il est avec nous jusqu'à minuit. Mathieu, qu'est-ce qu'on écoute? On va écouter Jennifer Lopez avec Nas et I'm Gonna Be Alright sur Ado. Tous les soirs sur Ado. Tout ce que l'on nous cache depuis toujours. Enfin révélé. 21h minuit. Bob vous dit toute la vérité. La planète Mars est au cœur de notre discussion avec Denis Dorion ce soir jusqu'à minuit. C'est un voyageur astral émérite et surtout, il maîtrise totalement ses décorporations. Et Denis, il y a Nicolas Blanc sur la page Facebook qui me dit: est-ce que Denis a déjà croisé d'autres voyageurs astro? Je pense à Anne Givaudan ou Daniel Meroy. Est-ce que ça vous est arrivé dans vos voyages justement, et notamment du côté de la planète Mars ou même de la Lune, de rencontrer d'autres voyageurs? Alors, j'ai pas rencontré Anne Givaudan ni Daniel Meroy. Bon, j'ai eu quelques contacts avec Anne Givaudan. On s'est échangé quelques mails de temps en temps. J'espère la rencontrer dès que je pourrai. Daniel Meroy, non, parce qu'il habite plutôt au Québec, il est plus en France. Mais alors, dans l'astral, j'ai rencontré du monde. Oui, j'ai rencontré du monde. Oui. Que ce soit donc c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que vous rencontrez grâce aux autorisations qu'on vous donne dans l'univers, en fait, d'autres personnes. Vous n'êtes pas le seul, quoi. C'est ce que je voulais dire. Ah non, je suis pas le seul. Non, je suis pas le seul à voyager dans l'astral et à effectuer des voyages de cet ordre. Bon, il y en a d'autres. C'est vrai qu'on n'est pas très très nombreux non plus. Mais il y a d'autres personnes, oui. Et vous rencontrez des gens d'autres pays parfois ou pas?
pas spécialement. Bon, moi, j'ai rencontré au début de mes voyages astro, j'allais voir la nuit, j'allais voir les personnes que je connaissais. Qui étaient en état d'incorporation, parce que comme je vous ai expliqué déjà précédemment, tout le monde fait du voyage astral. Oui, c'est ça, ouais. Donc moi, ce que j'allais faire au tout début de mes voyages astro, c'est que j'allais voir des copains ou des copines, et j'essayais de rentrer en contact avec eux. Voilà. Bon, la plupart du temps, je suis tombé sur des gens, je les rencontrais, hein, je dis oui, mes copains, mais ils étaient en état d'incorporation, mais seulement pour eux, ils étaient dans leur rêve, quoi. Donc ils dormaient. Ils étaient en état semi-conscient. Donc j'ai eu beaucoup de mal à leur faire admettre que moi j'étais là où on était dans un voyage astral. C'est très très difficile. Si la personne en face n'est pas préparée, en fait moi je pénètre le rêve des personnes. Donc c'est pas très marrant. Hein. Alors puisqu'on parlait de Anne Givaudan, sachez quand même qu'elle sera notre invitée le 17 décembre. Hein, donc on aura l'occasion. Ça c'est génial. Le 17 décembre. 17 décembre. C'est fabuleux. Vous verrez Anne Givaudan. Voilà, moi je dis toujours, moi je fais du voyage astral en 2 chevaux, elle fait du voyage astral en Formule 1. Carrément, d'accord. Oui, ça n'a rien à voir. Bon. Dites-moi, on parlait de Mars, bien évidemment, donc parce que vous êtes allé sur cette planète Mars grâce à ce voyage astral. Est-ce que vous êtes déjà vous avez déjà été en contact avec des gens qui faisaient des voyages astraux, mais qui venaient d'autres civilisations que la nôtre? Ah oui, bien sûr, oui. Oui. Oui, j'ai par exemple, je vais vous donner un exemple. C'est extraterrestre automatiquement. Hein. Bien sûr. Je me rappelle mon premier voyage, c'était mon premier voyage astral que je voulais effectuer sur la Lune. Donc c'était au début, j'avais une vingtaine d'années. Je me dis la Lune, je connaissais déjà à l'époque et ce qui se passait sur la Lune, je connais depuis 77 cette affaire-là. Donc c'est pas d'aujourd'hui quand même. Et donc quand j'ai eu la possibilité de voyager dans l'astral, je me dis je vais me rendre sur la Lune. Bon, j'étais quand même, on va dire, un néophyte dans ces domaines-là à l'époque. Ça fait que j'ai voulu me rendre sur la Lune. Je suis arrivé à proximité effectivement des bases lunaires. Alors là, j'avais ni demandé ni d'autorisation ni quoi que ce soit, et ça m'a été interdit. Ah bon? Ouais, j'ai été gentiment, mais très gentiment, mais escorté par 2 entités qui m'ont ramené sur Terre. Ah, directement, c'est-à-dire qu'avant même que vous puissiez aller voir la Lune, il y a 2 entités qui vous ont chopé, qui vous ont ramené dans votre corps. Oui, c'était des gens, ils m'ont dit, non, c'était clair, là, j'étais pas prêt à voir certaines choses, et donc ils m'ont ramené, quoi. Donc je suis reparti tout penaud, quoi. Et c'est un peu la police de l'espace, quoi, en fait, c'est ça. Hein. Bien sûr, ils peuvent, c'est normal, ils se protègent. Ils peuvent pas laisser, parce que on sait. Il faut savoir aussi une chose, c'est que, par exemple, les gouvernements, les services américains ou même russes ou peut-être même français, entraînent des gens au voyage astro. Oui, c'est ça, bien sûr. Donc il faut quand même qu'ils se protègent aussi. Donc ils peuvent créer tout un tas de trucs pour se protéger. Eux-mêmes protègent leur site d'incursion comme moi. C'est-à-dire que les êtres, par exemple, vous savez ce qu'ils sont en Alaska dans le projet, dans le système HARP. Oui, alors on va y revenir sur ce système. Peut-être on va continuer cette discussion parce que la pub arrive. On marque une pause, c'est toute la vérité, c'est ado. On revient vers Denis Dorion dans un instant. OVNI, sorcellerie, secret d'État, exorcisme. Bob vous dit toute la vérité. Tous les soirs, de 21h à minuit sur Ado. Le voyage est magnifique. Tous les soirs, entre 21h et minuit, je vous emmène là où personne n'ose vous emmener, bien évidemment. Et surtout, quotidiennement, jamais une émission de radio vous a proposé un talk show comme celui-ci sur les phénomènes étranges et inexpliqués. Et puis surtout, une émission de radio qui vous permet de découvrir des choses incroyables, comme on le fait ce soir avec Denis Dorion, puisque c'est un spécialiste du voyage astral. Et grâce à lui, en voyage, on est allé sur Mars il y a quelques instants. On va y revenir, bien sûr. On parlait donc de ces voyages astro dans lesquels vous êtes parfois autorisé à aller dans un lieu, Denis, parfois est conduit, c'est-à-dire qu'on vous ramène carrément à la porte d'entrée en disant vous n'avez pas le droit d'y aller, c'est un peu comme ça. Il faut en laisser passer, c'est un peu comme ça. Oui, c'est ça. Mais ils se protègent, comme je disais, ils se protègent d'intrusion
de tout ordre. Hein. Oui, parce que militairement parlant, imaginez que vous découvriez des choses et que vous soyez au service des militaires français, par exemple, de l'armée française ou alors de l'armée américaine, vous pourriez éventuellement divulguer des informations qui ne doivent pas, pour eux en tout cas, être divulguées. Exactement, on pourrait le faire. Mais bon, on peut pas, parce qu'en fin de compte, eux créent des barrières astrales, des protections qui font qu'on peut pas les franchir. Donc, ils savent très bien se protéger, ils maîtrisent toutes ces choses voilà. Mais dans un autre sens aussi, par exemple, que ce soit le Vatican ou comment dirais-je, en Alaska, le système HAARP. Ouais. Et ces endroits-là sont protégés. Sont protégés d'intrusion astrale. C'est-à-dire qu'en fait, on les protège. Mais est-ce qu'on protège également ces endroits-là? Sont-ils protégés pour des voyages astro de terriens, mais aussi d'êtres venant d'ailleurs? Bon, bah écoute, oui. Parce que vous êtes éconduit, mais qui peut éconduire les gens qui font du voyage astral et qui viennent d'autres civilisations, nous, sur le sol français? Parce que vous voyez, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je me dis, c'est fou parce que nous, on vous interdit en fait d'aller à quelque part, mais est-ce que nous, on a les moyens de leur interdire l'accès, en tout cas, à nos centrales nucléaires, à nos... Non, pas à ce niveau-là. C'est simplement les êtres moi, on nomme les êtres du gouvernement mondial qui tiennent le système HAARP, qui sont dans des endroits comme ça, qui eux ont les connaissances ésotériques pour se protéger d'intrusion astrale. Dès la mienne, par exemple, si moi je voulais pénétrer dans certaines zones, il faudrait vraiment que je sois discret, mais il faudrait pas que je me fasse repérer, et en plus, il crée certaines formes de barrières. Quel genre de barrières? C'est des barrières astrales, on peut pas les franchir. Ah oui, c'est ça. Ils sont capables, eux ont ces connaissances-là, mais ils ont dans les deux sens, autant les bons que les mauvais l'ont. Est-ce que vous pouvez être inquiété physiquement parce que vous y allez par la pensée, mais est-ce qu'on peut éventuellement, c'est même pas la pensée, vous y allez en décorporation, mais est-ce que vous pouvez subir des attaques, mais nocives véritablement et dangereuses pour votre vie, quoi, une fois que vous êtes en décorporation? On pourrait, bien sûr, il pourrait, mais bon, je sais que quelque part, j'ai des protections aussi. Donc, j'ai eu des attaques déjà, j'en ai eu plusieurs fois. Mais là, je sais maintenant que je sais me défendre aussi. Et j'ai aussi quand même une certaine... j'ai des alliés, quoi. J'ai des personnes des êtres qui me protègent aussi. Quand je dois avoir accès à des choses comme ça. Par contre, une fois, j'ai essayé de pénétrer ce qu'on appelle une base de gris, d'extraterrestres gris, pour voir ce qui s'y passait. Bon, j'y étais une fois, j'irai pas deux. Hein. Est-ce que vous avez appris des choses quand vous y êtes allé là? Est-ce qu'ils sont aussi méchants que ce qu'on dit? C'est pas qu'ils sont méchants en soi, c'est qu'ils pensent qu'à eux-mêmes. Donc pour nous, on est du bétail. Ils s'en foutent de nous. Ces êtres-là, c'est les reptiliens. Alors il faut comprendre deux trucs. Il y a les reptiliens et les petits gris. Les petits gris sont en fait les petits robots, les petits êtres qui sont au service des reptiliens. Ah, c'est-à-dire que les chefs sont les reptiliens, quoi. Voilà. Les autres, c'est des petites machines, quoi, des semi-robots, des êtres... des exécutants, quoi, tout simplement. Voilà, c'est des exécutants. Mais bon, mais ces êtres-là, comme on en a déjà parlé, mais je crois que même hier, que c'était le frère Claude qui en a parlé. Ouais, qui a dit frère Claude Christophe, d'ailleurs, qui est en contact avec Mathieu en ce moment même, par Facebook. Frère Claude. Voilà. Et qui a dit des choses très très intéressantes à ce sujet-là. Effectivement, ces êtres-là tiennent la Terre. Ils ont le pouvoir pour l'instant en tout cas. C'est ça qui est dangereux. On a la sensation quand même qu'on est sous influence d'entités extraterrestres. Oui, mais après de l'autre côté, il y a des protections toujours. Ces êtres-là, il faut pas les sous-estimer. Moi, je me rappelle il y a quelques années de ça, j'ai sous-estimé et je me suis surestimé. J'en suis revenu. Il faut quand même être conscient de leur force, quelque part ils en ont, et il faut pas trop aller les chatouiller non plus. Mis à part ça, comment dire,
ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi des êtres qui sont positifs et qui tempèrent tout ça, tout ça. Hein. Faut pas, parce que là, j'ai reçu des messages dans l'après-midi de personnes, de jeunes qui avaient peur parce qu'ils disaient oui, mais alors si la Terre elle est sous domination extraterrestre, qu'est-ce qu'on va faire? Et bon, les petits jeunes, ils flippaient. Bon, donc c'est un fait, mais ça durera pas. Hein. On est sous protectorat d'autres planètes. Qui sont infiniment beaucoup plus puissantes que cette race extraterrestre qui, pour l'instant, a la même mise sur nos gouvernements, sur tout. Ouais. Mais l'humanité elle-même, l'homme lui-même peut s'en débarrasser. Il en a la capacité. Faut-il encore qu'il le veuille? Il faut qu'il en prenne conscience. Ouais, c'est ça. Donc, il faut qu'il prenne conscience qu'il est manipulé voilà, à tous les niveaux. Alors, pour le voyage astral, il y a Alicia qui a posé une question à mon Elliot. Hein. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui réagissent sur Facebook qui disent qu'on fait régulièrement des voyages astraux pendant qu'on dort mais qu'on n'arrive pas à s'en souvenir. Et donc il y a Alicia qui se demande s'il n'y a pas un procédé pour se souvenir de ces voyages astraux. Alors, oui. Alors il y a plusieurs techniques. Alors on va parler un peu technique si apparemment c'est vrai que les gens, il y a beaucoup ça oui, Denis, parce qu'en fait on est tous un peu fascinés par ce voyage astral parce que c'est juste la liberté qu'aujourd'hui on a la sensation qu'on nous a enlevé, hein, le voyage astral. C'est-à-dire que aujourd'hui sur Terre on a l'impression que c'est le royaume de l'interdit. On peut pas aller à droite sans se faire engueuler, on peut pas traverser en dehors des clous, on peut pas rouler, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça, voilà, tout est mauvais. On a la sensation que le voyage astral c'est une vraie liberté, donc on se demande est-ce qu'on peut s'en souvenir au moins. Ah oui, c'est une vraie pépite le voyage astral. Comment dire c'est vrai que, mais comment dire, l'humanité va retrouver toutes ces capacités qui sont des capacités naturelles chez l'homme. La décorporation consciente, la télépathie, la clairvoyance, tous ces phénomènes-là sont le propre de l'homme. Bon, on les a perdus pendant des millions d'années. Ça revient. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont des expériences de sortir du corps, comme Bob, je crois que tu en as fait une fois. Ouais, sans la maîtriser en plus, il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années. Ouais. Mais c'est quand même... c'était étonnant, voilà, incroyable. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une décorporation. Parce qu'en fait, on peut dire qu'il y a 3 niveaux. Il y a décorporation, sortie hors du corps et voyage astral. Voilà, une décorporation, c'est quand on va se quitter, on va se retrouver au plafond. Le sortir hors du corps, c'est quand on va balader un peu dans le jardin. Et le voyage astral, c'est quand on va faire des grands voyages dans d'autres dimensions. On peut classifier en trois catégories. Je sais plus la question. La question, c'était comment faire pour s'en souvenir, en fait. Ah oui, comment faire pour s'en souvenir. Bon, alors, moi, ma technique, c'est simplement me le répéter. Avant de faire chaque voyage astral, enfin surtout au début, mais non ça va, je m'en rappelle. Mais au tout début, ce que je faisais, c'était que j'imprégner mon subconscient, mon inconscient, que je me rappellerai tout à mon retour. Que au moment où je ferai un voyage astral, je serai parfaitement conscient. Il faut se le répéter, et que ça rentre. C'est un peu l'auto-hypnose. Hein. Que je resterai conscient de tout, je me rappellerai tout. À mon retour, j'aurai le souvenir complet. Voilà, et ça suffit, des fois ça suffit. Après, c'est de la technique. Après, ce sont des techniques qui sont, quand on est en état décorporation, il y a tout un apprentissage à faire. Mais là, je peux pas en parler parce que il faut le vivre. Il faut déjà avoir... Ouais, c'est ça, c'est une technique, quoi. Voilà. Après, il existe aussi ce qu'on appelle, on peut le trouver, hein, c'est des techniques tibétaines de yoga. Ça s'appelle le yoga du rêve. Qui permet de faire déjà, par certaines pratiques de yoga, de respiration, de maîtrise un peu de l'esprit, du mental, à faire des rêves lucides, qui sont des voyages astraux, mais c'est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'on arrive déjà à contrôler son rêve, c'est énorme. Hein. Alors, Denis, on va revenir bien sûr parce que le point de départ c'était ce voyage astral sur Mars parce que c'est la planète qui nous intéresse, qui fait beaucoup parler. Il y a d'ailleurs Kiki qui nous dit: les Martiens sont-ils favorables ou défavorables à l'arrivée de Curiosity et vont-ils neutraliser cette sonde parce que ça c'est important, parce que là il y a une vraie intrusion de la part des terriens sur Mars. Oui, mais non, ils laisseront faire. Curiosity, déjà Curiosity, faut savoir qu'elle va pas faire grand chose. Là, depuis qu'elle est arrivée, elle a fait quoi? Je crois qu'elle a fait 400 mètres, je crois. Pas plus. Elle est faite pour faire que quelques dizaines de kilomètres. Bon, alors déjà, ça, à mon avis, ça les gênera pas trop. Si ça les gêne, ils l'expulseront. Mais faut comprendre notre truc, c'est qu'ils sont eux aussi décalés.
ils vivent dans une autre dimension. Donc c'est-à-dire que si nous on ne peut pas les voir, ils ne peuvent pas forcément voir la sonde Curiosity, quoi. Si, eux, ils voient tout. Mais nous, on ne peut pas les voir. Ah, d'accord. Oui, c'est pas un problème. Mais donc, je pense pas que ça représente un réel danger, surtout une sonde comme ça. Mais si vraiment ça les gênait, oui, ils l'expulseraient sans aucun problème. Mais non, je pense que ça leur cause aucun problème, ce genre de choses. Mais par contre, en revenant sur la planète Mars, quand on voit par exemple ce site de Sidonia où on voit ces fameuses pyramides, il y en a quelques-unes qui ont 5 faces. La NASA, effectivement, a retouché les photos en disant que c'était... c'est mon opinion, qu'elle a retouché les photos. Oui, il n'y a rien, c'est des montagnes. Bon, effectivement, on pourrait dire que c'est que des montagnes, mais si vous faites le parallèle aux pyramides qu'on a retrouvées en Bosnie, ça fait des milliers d'années, ou c'est longtemps qu'on pensait que c'était simplement des montagnes. Même en Chine aujourd'hui, elles sont recouvertes en fait de végétation. Et c'est vrai que dans 10 ans, on dira ce sont des montagnes, quoi. Mais au départ, ce sont des pyramides. Mais voilà, ce sont des pyramides. Et sur Mars, je pense que c'est la même chose, parce qu'il faut savoir quand même que je pense que le site de Sidonia, ou les vestiges qu'on voit de cette île qui sont des ruines, maintenant, ça date quand même de quelques millions d'années. Ce sont les vestiges de l'ancienne civilisation martienne, avant qu'elle passe sur un plan éthérique, à mon avis. C'est mon avis, peut-être je me trompe, mais je pense que c'est ça. Il faudra poser la question à Angie Vaudan, parce qu'elle c'est une experte à ce niveau-là, elle vous en dira sûrement beaucoup plus. Mais voilà. Je pense que c'est ça. On a vu, j'ai vu d'autres photos aussi complètement troublantes où on voit des espèces de tunnels translucides à la surface de Mars. Alors là, on ne sait pas s'ils sont des installations de terriens ou martiennes. Oui, parce que pour ceux qui viendraient d'arriver quand même, vous qui en voyage astral êtes allé sur Mars, vous m'avez affirmé qu'en fait des terriens étaient déjà installés là-bas. Oui, oui. Et ils ont établi des bases donc qui vont leur permettre en fait d'aller un petit peu plus loin dans le système solaire, j'imagine. Alors là, l'info vient de... Là, on peut citer la source. L'info viendrait de Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit, qui n'est pas n'importe qui est quand même un astrophysicien de pointe, de très haut niveau. Lui aurait dit qu'en fait, les Américains avaient 50 ans d'avance technologique sur nous, c'est-à-dire les Européens, irrattrapables. Et qu'avec leur technologie issue de la rétro-ingénierie extraterrestre, c'est-à-dire que c'est par rapport à ce qu'ils auront découvert sur des crashs d'OVNI, ils auront mis au point des engins qui leur ont permis de visiter tout le système solaire et de s'établir sur Mars. Ah, carrément. Ouais. Bon, c'est pas moi qui le cite, c'est Jean-Pierre Petit, c'est pas n'importe qui. Ouais, bien sûr. Et lui, il détient ses sources de chercheurs américains qui travaillent sur ces systèmes-là. C'est quand même hallucinant parce que pour avoir 50 ans d'avance aujourd'hui en termes d'espace, il faut avoir été aidé, parce que aujourd'hui l'agence spatiale européenne est quand même une des plus brillantes. Et si les Américains ont 50 ans d'avance sur cette agence spatiale, ils ont été aidés fatalement. Oui, mais ils se sont... disons qu'ils se sont aidés. Tout ça, ça vient... Apparemment, ça serait venu du crash de Roswell. Ah oui. Où ils ont récupéré cet engin, ils l'ont compris, ils ont envoyé ça à la zone 51, enfin ils ont créé la zone 51, et apparemment des crashs, il y en a eu plus d'un. Ils ont même une technologie pour abattre certains ovnis, pour s'en défendre. Enfin, et donc, on sait, là, franchement, je crois que c'est Jean-Pierre Petit qui disait soyez paranoïaque, vous serez toujours en dessous de la vérité. Est-ce qu'on doit craindre, nous, comme le disait le frère Claude Christophe hier sur cette antenne, c'est votre sentiment ou pas, Denis, mais est-ce qu'on doit craindre une attaque prochaine, en tout cas, et est-ce que l'invasion alien a déjà commencé comme il le disait? Alors, oui, ils y sont déjà, ils sont là, ils sont installés dans des bases, ils travaillent conjointement avec le gouvernement américain, ils travaillent ils font de l'hybridation, ils sont là, donc ils n'ont même pas besoin d'envoyer quoi que ce soit, puisqu'ils y sont déjà. Bon, par contre, moi, ce que j'ai pu voir en voyage astral, là, c'était moins réjouissant, mais ça peut changer. Ça changera, à mon avis. Moi, je suis toujours de nature optimiste.
le but final de ces êtres-là, c'est la destruction l'annihilation de la race humaine. Ils en garderaient juste une petite partie en esclavage et ils prennent possession de la terre. À terme, c'est leur but. En créant une race hybride. Parce que leur est dégénérescente. Ouais. C'est le but des hybridations, enfin, d'une partie des hybridations, parce que des hybridations, il y en a de partout. Il y en a pas mal qui se font, il y en a qui sont positives, il y en a qui sont négatives. Maintenant, on va parler des négatives, celles des personnes qui se font enlever, des millions de personnes qui se sont fait enlever. Des femmes qui sont fait inséminer artificiellement, on leur a pris le fœtus 3 mois après. Enfin, ça, on peut en donner des exemples par centaines. Les cas de mutilation d'animal aussi, de vaches, c'est un rapport avec ça. Hein, c'est un rapport. Ils recherchent des enzymes qui leur permettent de tenir le coup, quoi, à ce niveau-là. Et moi, ce que j'ai vu, je vais vous raconter un voyage astral qui était assez terrifiant d'ailleurs. J'ai vu une fois, on m'a montré, puis tu viens toujours parce que c'est toujours pareil, ce que pourrait advenir l'humanité. Ah, ce que pourrait devenir la Terre, quoi, en fait, et les terriens, quoi. Voilà, c'était une probabilité. L'avenir, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas le connaître. On le voit qu'en probabilité. Ça peut changer du jour au lendemain. Bon, moi, à ce moment-là, à un moment donné, on m'a montré ce que ça pouvait venir. J'ai vu la race humaine se faire exterminer dans... une partie de la race humaine se fait exterminer dans ce qui pouvait ressembler à des genres de camps de concentration, mais hyper modernes, où les gens rentraient dans des espèces de stalag, quoi. Pire ça, des espèces de chambres à gaz, mais c'est même pas des chambres à gaz, c'était quelque chose de 1000 fois plus moderne que ce que les camps de concentration que les nazis ont fait, quoi, à l'époque. En fait, vous êtes en train de me dire qu'aujourd'hui, une entité extraterrestre aurait programmé la destruction de la race humaine. Oui. Mais une fois qu'ils n'auront plus besoin de nous, enfin, c'est leur but. C'est leur but. Je dis pas qu'ils vont y arriver. Moi, ce que j'ai vu j'ai vu la race humaine se faire exterminer. Ils en gardaient qu'une partie qui leur servait d'esclaves. Encore à un moment donné, quand j'ai vu ça, je dis, putain, c'est pas possible, quoi. Voilà. Et ça, c'était... ils travaillaient conjointement avec les aides du gouvernement mondial, qui, eux, espéraient encore avoir... encore sauver leur peau, c'est-à-dire qu'une partie voilà, un peu... Mais ce qu'ils croient, c'est là où ils se mettent le doigt dans les choucroutes, c'est qu'ils seront éliminés aussi. Hein. C'est ce que disait le frère Claude Christavière, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il y a certaines personnes, comme les Américains, qui pensent, d'après lui, d'après le frère Claude, qui pensent avoir passé un pacte en se disant on va se sauver, on va être épargnés, et finalement la contrepartie sera quand même de toute façon très néfaste. C'est absolument ça. Mais bon, moi ce que j'ai vu, c'est une probabilité. C'était qu'une probabilité. Ça, à mon avis, ça se passera pas comme ça. Je pense pas. Il y aura, je crois toujours, au côté positif. Voilà, que l'humanité va se réveiller et que ça va faire basculer une partie des choses. Et je pense aussi quand même qu'on est quelque part aidé par des races extraterrestres bienveillantes. Et voilà. Tant mieux. Voilà. Parce qu'ils nous ont déjà évité tout un tas de catastrophes. Bon, apparemment, ça serait la dernière fois, hein, mais moi, je me rappelle quand dans les années 80, je faisais des rêves. Enfin, des rêves pas prémonitoire, des rêves qui n'en étaient pas des rêves, d'ailleurs, où je voyais, par exemple, une vague de 500 mètres de haut balayer toute la Côte d'Azur. Et ça, j'étais pas le seul à la rêver. On la voit, et beaucoup de personnes à cette époque voyaient ça. Donc, c'était une probabilité à l'époque auquel on aurait pu avoir, dans les années 80-84, il pouvait y avoir une catastrophe majeure. On l'a pas eu. On l'a pas eu. Tant mieux qu'on l'ait pas eu, en tout cas. Et plusieurs fois dans l'histoire, on a eu des caps à passer qui nous ont été... on a eu du sursis. Bon, maintenant, on doit le passer, ce cap, le cap 2012 et après, parce que 2012, c'est qu'un repère. Hein. Ça, c'est tout ce qui va se passer après, il va encore se bouger. Mais bon, ce coup-ci, où on passe, où ça casse, où on passe, ou alors on fait comme l'Atlantique il y a 12 000 ans, on fout tout en l'air. Hein. C'est le même genre de cycle. Hein. Il y a 12 000 ans environ, on s'est retrouvé dans un cycle où la civilisation terrienne pouvait passer à une ère nouvelle. Ils sont repartis à zéro. Ils ont tout fait péter. Ils sont pas passés. Bon, ce coup-ci, à mon avis, on passe.
Allez, Bon. faut être optimiste. Bon, on va rester sur cette note optimiste puisqu'il Ouais, est minuit toujours. et 1 minute. On va donc arrêter ici notre conversation. Denis Dorion est avec nous. Merci Denis d'avoir été là et d'avoir pris le soin de nous raconter ces voyages astro que vous faites et notamment celui qui nous a permis de découvrir Mars ce soir grâce à vous. À très bientôt. Allez, au revoir Bob, au revoir à tout le monde. Ciao. Maintenant, Bob vous dit toute la vérité, aussi en podcast sur radofm.fr. Je crois que ça va être très intéressant de voir s'il se passe vraiment quelque chose ou pas. Vous avez aimé Rec, Il y a quelqu'un? Paranormal Activity. T'as entendu? Alors vous allez aimer Bob vous dit toute la vérité. Qui est là? Sauf qu'avec lui, Montre-toi! c'est pas du cinéma. Bob est sur Ado, 21h minuit. Oui, je vous dis tous les soirs ici et nulle part ailleurs ce que personne n'a jamais osé dire, c'est-à-dire toute la vérité sur les phénomènes paranormaux, mais aussi les complots d'État, les sociétés secrètes, les ovnis, et il semblerait que ça en agace certains, et notamment un. Si vous débarquez à peine ce soir, eh bien, je vais vous diffuser ce que j'ai enregistré sur mon répondeur de mobile cette nuit, puisque j'étais en train de dormir, bien évidemment, après l'émission, et il semblerait que cette personne ait trouvé mon numéro de téléphone. Écoutez, on arrête la musique parce que le son n'est pas terrible, hein, c'est enregistré sur un portable. Écoutez, la voix est déformée et on me met en garde. C'est incroyable. C'est toi le Bob de la radio. Si tu continues à ouvrir ta gueule, tu vas avoir des problèmes. Je sais que t'habites pas. Ferme ta gueule. Il y a des choses qu'on dit pas. Voilà, il y a des choses qu'on dit pas, ferme ta gueule, je la fermerai pas. Quoi qu'il en soit, je vous dirai toute la vérité. Et demain, nous ferons une émission spéciale justement avec beaucoup de gens, des ufologues, des gens qui ont reçu des menaces de mort également, parce que il faut bien lutter contre ces tarés. Certains veulent déjà le faire taire. Sur Ado, Bob vous dit toute la vérité. Il y a quelques jours, la NASA a diffusé ce communiqué. Une tempête de poussière balaie Mars depuis 2 semaines. La NASA, qui observe le phénomène, pense que le robot Opportunity pourrait être affecté. La NASA observe depuis 2 semaines une vaste tempête de poussière sur Mars. Celle-ci a produit des changements atmosphériques détectés par l'orbiteur martien américain MRO et au sol par le robot Opportunity. Alors en tout cas, en ce moment, on voit bien circuler des photos sur Mars avec des arbres. On se demande ce que c'est. Il y en a même qui ont pris une photo, on la postera, d'une statue d'un homme. Oui, c'est un quand même truc, assez incroyable. Qu'en est-il vraiment pour tenter de le savoir? Denis Dorion, Denis, qui lui fait du voyage astral et se balade un peu dans l'espace. Bonsoir Denis. Bonsoir Bob. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, ravi de vous avoir une nouvelle fois sur l'antenne d'Ado parce que, et bien évidemment, aujourd'hui, il est pas facile d'aller sur Mars. On commence à voir, je le disais, la NASA lâcher un peu de grain. Hein. C'est-à-dire qu'on a la sensation que, voilà, on va être obligé de dire un peu de dire un peu la vérité quand même sur cette planète. Alors oui, en fait, il lâche du grain. Je pense que c'est. Je sais pas si c'est volontaire ou pas, parce que en général, c'est par rapport à des photos qui ont été prises soit par les sondes qui sont en orbite autour de Mars, soit c'est des photos qui sont par les rovers qui sont au sol, sur le sol martien. Alors, en général, quand on s'aperçoit d'anomalies, ce qu'on appelle les anomalies martiennes, et la NASA vous dira que ce sont des lanternes thaïlandaises. Ils vous diront jamais la vérité. Par contre, c'est vrai que ça paraît un peu gros que toutes ces photos sortent aussi facilement. Oui, Donc, parce que les photos qu'on a au départ, il semblerait qu'elles aient été la première fois trafiquées par la NASA elle-même, c'est-à-dire que on a toujours dit la planète rouge, etc. Et finalement, là, on commence à voir arriver des photos de Mars avec un ciel très terrien, finalement, avec un ciel bleu, avec des paysages, etc. Oui, le ciel est bleu, visiblement, sur Mars. Hein. Je me rappelle, moi, des premières photos de la sonde Viking 2, je crois. Les premières photos qui étaient arrivées, le ciel était bleu. Après, ils ont retouché, ils ont fait une belle couleur orange-rouge, quoi. Mais donc, ça veut dire qu'il y aurait quand même une espèce d'atmosphère peut-être plus viable que ceux qui veulent nous laisser penser, quoi. Ouais. Alors, l'une des photos qui circulent en ce moment, c'est la photo des arbres. On va poster la photo, bien sûr, sur le Facebook de l'émission, hein. Bob vous dit toute la vérité, parce que c'est quand même assez déroutant, parce que si il y a des arbres, il y a de la vie, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la végétation, si elle est là, il y a de la vie, hein, Denis. Ah, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait de l'air, il faut qu'il y ait une espèce d'oxygène.
Ou au moins tel qu'on le conçoit sur Terre, hein, parce que dans le désert, même dans notre désert sur Terre, il arrive à pousser de la végétation à certains endroits. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, Voilà. si vous allez vous balader dans un désert, en plus il y a plusieurs sortes de déserts. Hein. Il y a les déserts caillouteux, pardon, et il y a les déserts de sable. Et même dans les déserts de sable, il arrive parfois qu'on voit des choses pousser. Hein. Donc c'est quand même. Donc dès qu'il y a un peu d'humidité, les plantes arrivent à se nourrir. Oui, et on peut même prendre un exemple sur Terre où il y a je sais plus à quel endroit sur Terre, où c'est un désert où il n'y a rien, il se met à pleuvoir une fois, ça a une verdure. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Voilà, on peut imaginer sur Mars, c'est même pas qu'on imagine sur Mars, parce que les photos on les a de la NASA, hein, c'est les photos authentifiées NASA, donc on voit véritablement une végétation ou quelque chose qui ressemble même à des buissons ou des arbres. Ouais. Donc c'est bien qu'il se passe quelque chose. Là, il se passe quelque chose et il nous cache, entre autres, pas mal de choses. Oui, alors vous faites des voyages astro, on en a souvent parlé ici, et vous arrivez d'ailleurs à maîtriser ce voyage astral, c'est-à-dire que vous bougez, vous sortez, vous réintégrez votre corps, donc c'est plutôt assez incroyable. Et je vous ai demandé aujourd'hui, cet après-midi, c'est vrai que je vous ai appelé à la volée, c'est Mathieu d'ailleurs qui l'a fait, mais c'est vrai que là j'ai vu des informations aujourd'hui circuler, cette tempête qu'il y a sur Mars qui complique un peu les choses, donc on commence à en reparler beaucoup, tout d'un coup, on sait pas pourquoi. Mars, ça revient un peu sur le devant de la scène, et moi je suis pas astronaute, je fais pas de voyage astral, en tout cas je n'arrive pas à les maîtriser, et vous arrivez à les maîtriser, et vous êtes allé sur Mars. J'ai été sur Mars, ouais. J'ai été sur Mars une fois. Parce que j'avais envie, je me dis tiens, pourquoi Mars, c'est une planète qui m'attire, parce que je la trouve malgré tout assez jolie comme planète. Quand on voit les photos de la NASA, on dit tiens, c'est un peu aride, mais c'est une belle planète, moi je la trouve pas mal. Et je me suis dit tiens, je vais quand même essayer de tenter le coup. Donc en fait j'ai formulé une demande, quelque part une forme d'autorisation, parce que on peut pas se rendre sur certaines planètes comme ça sans quelque part avoir une autorisation. Même en voyage astral. Mais autorisation de qui? De ceux qui sont dessus. Des êtres qui habitent, parce que c'est voilà. Donc en fait j'ai fait une demande, j'ai fait ce qu'il fallait, et effectivement j'ai réussi à faire. On m'a autorisé, parce que pour moi j'estime qu'on m'a autorisé à voir certaines choses. Ah ouais. Donc effectivement, donc je me suis retrouvé en orbite, en approche de la planète Mars, quoi, en état de décorporation, et ils m'ont montré, on m'a montré une cité, une ville sur Mars, une ville gigantesque. Alors, quand vous me dites on vous a autorisé, c'est-à-dire que c'est la civilisation martienne en fait qui vous a autorisé à faire ça. Oui, il me donne l'autorisation. Voilà. Et physiquement, cette civilisation ressemble à une civilisation terrienne, ou c'est autre chose? C'est des entités, c'est quoi? Non, moi ce que j'ai vu la ville, c'est-à-dire que je me suis positionné à une altitude qui devait être entre 800 et 1000 mètres, au-dessus de la ville à peu près. D'accord, ok. Et j'ai pu observer. Alors j'ai très bien pu observer, j'ai pu voir ce que c'était. Alors c'est une ville, si vous voulez avoir une ordre d'idée, si vous avez vu Star Wars, la planète Naboo, la ville de Naboo. Oui, bien sûr, ça ressemblerait un petit peu à ça. Ah ouais. Vous voyez, avec ces espèces de dômes, je me rappelle très bien qu'il y avait des bâtiments avec d'énormes dômes translucides, des espèces de buildings assez gros, assez hauts. Il y avait tout un tas de formes un peu bizarres comme ça, des tas de bâtiments. Et c'était un aspect très très futuriste quand même. C'est pas, ça correspond un petit peu à ce qu'on imagine des extraterrestres. Ils sont plus avancés que nous, donc peut-être architecturalement parlant, je vais y arriver, sont-ils aussi plus avancés? Oui, quoique moi, de ce que j'ai vu, je pense que nous, terriens, on serait capable de créer une ville de ce genre. Ah ouais, d'accord. Architecturalement, mais c'était quand même bien agencé. Après, j'ai pas eu l'autorisation de descendre plus bas et de visiter la ville. Ils m'ont simplement autorisé à la survoler de haut. Bon, c'était quand même assez impressionnant. Je dis, c'était quand même des bâtiments. Bon, je trouve pas l'équivalent sur Terre. Mais vous avez vu quand même, vous avez vu la vie en fait dans la ville, vous voyez ça bougeait, c'était comme une ville française, européenne ou américaine, je sais pas, qu'il y avait vous voyez qu'il y avait de l'activité.
Non, j'ai pas vu d'activité, on va dire, martienne, cette ALK. J'ai pas vu ça. J'ai simplement vu que, en fait, ils m'ont fait comprendre que cette ville qui était sur Mars n'était pas dans notre dimension. Elle était sur un plan éthérique, c'est-à-dire elle était décalée dans l'espace-temps. D'accord. Ils m'ont dit, en fait, c'est la même chose que nos bases, que les bases qu'ils ont sur la Lune aussi. C'est-à-dire que les bases qu'on a sur la Lune sont aussi décalées spatio-temporellement. D'accord. Sauf on voit certaines fois, c'est-à-dire que quand on arrive à être connecté, on arrive à voir, c'est comme si tout d'un coup on avait une apparition d'image, on pouvait les voir. Alors, Denis, il y a la pub qui arrive, malheureusement, on revient dans un instant pour continuer à parler de cette vie sur Mars. Que pensez-vous d'ailleurs? N'hésitez surtout pas à me dire, est-ce qu'il y a de la vie pour vous sur Mars? Est-ce que la planète est habitable? Qu'est-ce que vous en pensez? bob@adofm.fr, on y revient dans un instant. Les indices semblent montrer qu'autrefois, il y a très longtemps, il y avait sur Mars un océan. Tous les soirs, 21h minuit sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. Bob. 21h minuit sur Ado. Merci d'être chaque jour de plus en plus nombreux à m'entendre dire ici ce que beaucoup n'osent même pas penser. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, merci d'écouter Ado. Et pour la première fois en France, quelqu'un ose révéler ce qu'on ne dit pas ailleurs. On parle de cette émission au bureau, à la cafette, dans la cour du lycée, à la fac et bien sûr sur tous les réseaux sociaux. Tout le monde me dit mais on parle que de ça en ce moment. Fini le sport, fini le cul à la radio le soir. Je vous dis toute la vérité sur les phénomènes paranormaux. 21h minuit sur Ado. Vous ne verrez plus le monde de la même façon. Bob vous dit toute la vérité. Oui, et on parle même pas de notre monde à nous, on va bien plus loin, on va dans l'univers. Ce soir, avec Denis Dorion, on parle de la vie sur Mars, Denis. Grâce à vos voyages astro, vous êtes allé en visiteur accepté par les Martiens sur cette planète qui était, semble-t-il, rouge au départ, lors des premières observations, mais beaucoup moins rouge avec les dernières photos. Oui, voilà, il y a pas mal de couleurs sur Mars, et puis surtout au niveau de l'atmosphère martienne. Est-ce qu'on peut, nous, en tant que terriens, on pourrait vivre sur Mars? Alors, officiellement, ils vous diront non, parce qu'il y aurait, je crois, quelque chose dans l'ordre de 5% d'oxygène et 90% de gaz carbonique, ou un truc dans le genre. L'analyse de l'atmosphère, je la connais pas, mais exactement, je crois que c'est quelque chose dans le genre. Mais moi, personnellement, je pense que oui. Non seulement je pense qu'elle est viable, mais je pense aussi, j'en suis même certain, c'est que certains terriens, on va dire, se sont déjà installés. Ah bon? Oui. Pour moi, je sais qu'il y a on va dire des Américains, parce que je pense que ça peut être qu'eux, ou du moins des personnes qui font partie de toujours ce que je parle un peu de ce gouvernement mondial, qui ont la technologie, qui ont eu la technologie et qui ont déjà des bases sur la planète Mars. D'accord. Et pour quelle raison serait-il déjà parti là-bas? Est-ce qu'on a des choses à apprendre? Est-ce que le pacte, donc ça voudrait dire qu'en fait les terriens installés sur Mars auraient passé un pacte avec les Martiens? Alors, moi j'ai eu des sources, oui, où effectivement ils auraient passé un pacte, mais non sans échange, sans négociation. Donc parce qu'il paraîtrait que les Martiens sont d'habiles négociateurs et que, s'ils ont accepté la présence de terriens sur leur planète, c'est pas sans retour. Donc après, les termes, je les connais absolument pas, mais c'est du donnant quand même, quoi. Ouais, je pense que c'est du donnant, mais du donnant dans un côté positif, parce que je pense, parce que c'est pas ils font partie les Martiens. Ou les habitants des autres planètes, en général, de notre système solaire, sont bienveillants. Donc, les êtres terriens qui auraient eu accès à la planète Mars et à pouvoir mettre des bases, en général, si c'est ce fameux gouvernement mondial, ils sont pas forcément, eux, très honnêtes. Parce que le but d'installation de bases sur la planète Mars, le but, en fait, final, c'est créer une zone au cas où des événements très graves sur la Terre se passeraient, ou au cas où il puisse y avoir un lieu de refuge. Ah ouais, je comprends. Donc ce serait l'arche de Noé et Mars, en fait, c'est ça? Quelque part, quelque chose comme ça, ouais. Mais auquel une toute petite minorité en bénéficierait.
C'est-à-dire que les autres, nous et comme d'habitude, quoi. C'est-à-dire que voilà, donc voilà, les plus riches, les plus intéressants aux yeux de l'ordre mondial et tout ça, quoi. Alors il y a une question qui est arrivée, Denis, peut-être allez-vous pouvoir y répondre. Elliot, c'était sur Facebook. Oui, on a Jack qui voudrait savoir pourquoi les habitants seraient dans une dimension et les maisons dans une autre. Alors, les maisons, moi ce que j'ai vu, ce que j'ai vu de la ville, elle était dans une autre dimension. D'accord. Ah oui, donc vous l'avez vu, vous avez réussi à le voir parce que vous, dans votre voyage astral, vous êtes rentré dans la dimension de la Lune et des Martiens. Voilà, parce que moi, en état d'incorporation, j'ai une vision, on va dire, éthérique des choses. J'ai plus facilement accès à d'autres dimensions. On enverrait un astronaute à l'endroit où j'étais, à mon avis, il verrait rien. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, alors, quand vous me dites, vous avez été autorisé par des Martiens, donc à pouvoir regarder un petit peu leur vie, enfin, en tout cas, leur cité. Comment avez-vous pris contact avec eux? Ah ben moi c'est une demande, je formule, comme je suis en relation déjà avec eux depuis quelque temps, il suffit que je demande, et en général ou c'est accepté ou c'est refusé, mais je suis vite mis au courant, quoi, si ça doit passer ou pas. Alors il se passe pas mal de choses, des fois je peux voir, des fois ils m'occultent mes souvenirs, une partie de mes souvenirs, ça arrive aussi. C'est-à-dire qu'ils vous empêchent de ramener sur Terre des souvenirs de choses que vous avez vues sur Mars? Sur Mars ou dans d'autres circonstances. Illimité, ça peut être limité, mais c'est pour mon, on va dire, entre guillemets, mon bien-être, on va dire, psychologique. Ouais, c'est ça, parce que peut-être que vous voyez voir des choses aussi bouleversantes que celles que vous voyez, c'est peut-être pas bien pour votre équilibre. Ça pourrait peut-être, enfin en tout cas c'est eux qui jugent que ça pourrait me déstabiliser. Ouais, c'est ça. À certains niveaux, parce qu'on peut voir là on peut voir vraiment des choses qui dépassent l'imagination, quoi, des fois, et c'est vrai que ça peut, malgré que je sois quand même, on va dire, assez blindé là-dedans, ça peut quand même être déstabilisant. Même d'un côté positif, on peut être aussi attiré vers des mondes qui sont fabuleux et plus avoir forcément envie de revenir sur Terre. Donc tout ça, il y a tout des précautions, des certaines barrières qui se font. Eux me connaissent mieux que moi-même je ne me connais. Donc voilà, ça c'est au niveau du voyage astral, et aussi pourquoi j'ai pendé. Et pourquoi ils vous ont donné l'autorisation à vous et pas à quelqu'un d'autre en plus? Oui, mais ils donneront peut-être des laissez-passer plus importants à d'autres que moi. Moi je connais des personnes qui font des voyages astro à un niveau nettement plus nettement supérieur à ce que moi je vis. Ah bon? Oui, bien sûr, il y en a. Et donc ces personnes ont aussi l'autorisation d'aller sur Mars, par exemple, et même d'aller plus loin, peut-être. Oui, d'aller plus loin. Par exemple, moi je sais que j'ai été sur Vénus aussi, mais j'ai pas de souvenirs conscients. J'ai que des souvenirs semi-conscients de ce que j'ai vécu. Donc là, c'est plus au niveau impression. Je pourrais en parler, mais ça sera différent. Ça sera pas un souvenir aussi vif que quand j'y ai droit, quand je suis autorisé. Combien de temps vous mettez pour aller sur Mars quand vous voulez partir comme ça en voyage astral? Là, il n'y a pas de notion de temps. Je voyage à la vitesse de la pensée en voyage astral, donc j'y pense, j'y suis. Incroyable. Donc vous faites une décorporation et vous partez vers Mars, quoi. Vous choisissez. Oui, parce que c'est le moyen le plus rapide pour les grandes distances. Parce que je me rappelle, moi, une fois, je voulais aller c'était une autre fois, je voulais aller sur la Lune. C'était pas loin, la Lune. J'étais décorporé, c'était la nuit, je voyais la Lune, j'y vais. Et bon, là, par contre, j'avais pas eu d'autorisation, mais je voulais quand même y aller. Donc, j'avançais peut-être à 30 km/h. Je me suis dit, là, à cette vitesse-là, je suis pas prêt d'y arriver, quoi. Donc il y a des fois où on peut pas, on est bloqué, ou des fois ça avance pas. Je pourrais me déplacer à des vitesses aussi, peut-être, je sais pas, moi 100 000 km/s. Mais là il faut savoir, je dis entre guillemets, il faut savoir voler, quoi, faut savoir piloter. Et puis freiner quand on craint pas grand chose, ça va. Mais non, c'est par téléportation dans ces cas-là, le voyage astral se fait. Donc il n'y a pas la distance ne compte pas. Mais Denis, est-ce que vous pouvez faire des rêves astro sans dormir, c'est-à-dire quand vous êtes éveillé? Mais je dors pas.
quand je fais un voyage astral, je dors pas. Ah ouais, Quand je fais une décorporation, Ouais. bon, moi je vais m'endormir sur le moment. Et je vais me réveiller. En général, ça se passe vers 1h30 dans la nuit. Ouais. Parce que je voyage la nuit, c'est mieux. Hein. Ouais. Et là, je vais être réveillé. Réveillé. Je suis réveillé. Seulement, je ne bouge pas. Je ne bouge pas mon corps pour garder l'état de. Là, je vous révèle un peu ma méthode. Hein. Et je ne bouge pas, donc je suis pleinement réveillé. Et là, je quitte mon corps. D'accord, donc en fait, votre corps est endormi, quoi, et c'est l'âme qui... Mon corps, lui, il est complètement relaxé, il bouge pas, et c'est à ce moment-là, il faut pas partir. Donc là, il faut pas bouger le corps. À ce moment-là, je sors, je quitte mon corps avec, aussi facilement que si je vais me lever, quoi. Bien sûr. Alors, Denis, il y a beaucoup de gens qui veulent des infos sur le visage de Mars. On a posté une photo de la présence de végétation, comme des forêts, donc atmosphère. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a des lacs? Est-ce que il y a de l'eau? Est-ce que vous avez vu tout ça, vous? Alors, on va partir sur le visage de Mars. Alors, le visage de Mars, il avait été pris par les sondes Viking en 76, je crois, où il avait été révélé sur le site qu'on appelle Sidonia, où on voyait ce fameux visage entouré de pyramides, des pyramides à 5 faces. Oui. C'est quelque chose comme ça, ce que j'ai retrouvé sur Internet. Et en 98, ils seraient repassés dessus avec des satellites à très haute résolution, et là, il n'y aurait plus rien. Ils auraient sorti même le visage en 3D. Bon, on connaît, hein, il ferait à peu près 2 km 5 de long, 500 mètres de haut, 1 km 2 de large, un truc dans le genre. Bon, là, on verrait soi-disant plus rien, mais ça vient de la NASA. Alors, la NASA, ils sont très forts en Photoshop aussi, hein, donc pour retoucher des photos, on ne sait plus. Ouais, c'est-à-dire qu'on a la sensation, Denis, vous serez certainement d'accord avec moi, c'est que on nous donne et on nous reprend. On nous donne et on nous reprend tout le temps. Bien sûr, oui, c'est ça. C'est ça, avec la NASA, c'est jamais une réponse claire. Hein. Si on reprend par exemple, il y a 3 ou 4 jours, ou cette semaine, la NASA a annoncé que le rover Curiosity avait fait une découverte qui allait s'inscrire dans les livres d'histoire. Ils ont balancé l'info, ça fait le tour d'Internet du monde entier, et ils n'ont rien révélé. Ouais, c'est ça. Rien du tout, on sait pas ce qu'ils ont découvert. Et apparemment, ou quelqu'un a voulu balancer une info à la NASA sans savoir qu'il n'y avait pas droit, et puis il y a eu blackout par-dessus. Donc on saura jamais la vérité avec eux. Hein. Alors il faut voir au travers des photos qui sont, qui sont faites par les satellites, et auxquelles, des fois, apparemment, ça passe à travers, volontairement ou involontairement. C'est les mêmes photos, les genres de photos qu'il y a sur Mars, c'est les mêmes genres de photos qu'on a trouvées sur la Lune, où on voit toutes les apparitions, toutes ces anomalies lunaires aussi. Mais officiellement, ils n'iront. Jusqu'à quand, j'en sais rien, mais pour l'instant, ils n'iront. Faut pas oublier que la NASA, c'est quand même militaire à la base. Ouais, bien évidemment. Alors, on va revenir sur la NASA, Mars, vos voyages astro, bien sûr, sur des bases humaines sur Mars, des engins pour visiter tout le système solaire, j'arrive plus à parler, l'installation des bases, donc voilà, l'atmosphère sur Mars. Mais on va revenir à tout cela parce que ça intéresse énormément, parce que c'est vrai qu'on a sous les yeux ce satellite incroyable qu'est la Lune, mais on a envie d'aller plus loin. C'est le prochain voyage de l'homme, en tout cas, c'est ce que nous annoncent toutes les compagnies spatiales du monde, mais qu'en est-il véritablement? Nous sommes avec quelqu'un qui est allé sur Mars, c'est Denis Dorion, il est avec nous jusqu'à minuit. Mathieu, qu'est-ce qu'on écoute? On va écouter Jennifer Lopez avec Nas et I'm Gonna Be Alright sur Ado. Tous les soirs sur Ado. Tout ce que l'on nous cache depuis toujours. Enfin révélé. 21h minuit. Bob vous dit toute la vérité. La planète Mars est au cœur de notre discussion avec Denis Dorion ce soir jusqu'à minuit. C'est un voyageur astral émérite et surtout, il maîtrise totalement ses décorporations. Et Denis, il y a Nicolas Blanc sur la page Facebook qui me dit: est-ce que Denis a déjà croisé d'autres voyageurs astro? Je pense à Anne Givaudan ou Daniel Meroy. Est-ce que ça vous est arrivé dans vos voyages justement, et notamment du côté de la planète Mars ou même de la Lune, de rencontrer d'autres voyageurs? Alors, j'ai pas rencontré Anne Givaudan ni Daniel Meroy. Bon, j'ai eu quelques contacts avec Anne Givaudan. On s'est échangé quelques mails de temps en temps. J'espère la rencontrer dès que je pourrai. Daniel Meroy, non, parce qu'il habite plutôt au Québec, il est plus en France. Mais alors, dans l'astral, j'ai rencontré du monde. Oui, j'ai rencontré du monde. Oui.
Ouais. Que ce soit Donc c'est-à-dire que, ce que je veux dire, c'est que vous rencontrez grâce aux autorisations qu'on vous donne dans l'univers, en fait, d'autres personnes. Vous n'êtes pas le seul, quoi. C'est ce que je voulais dire. Ah non, je suis pas le seul. Non, je suis pas le seul à voyager dans l'astral et à effectuer des voyages de cet ordre-là. Bon, il y en a d'autres. C'est vrai qu'on n'est pas très très nombreux non plus. Mais il y a d'autres personnes, oui. Et vous rencontrez des gens d'autres pays parfois ou pas? Oui, pas spécialement. Bon, moi, j'ai rencontré au début de mes voyages astro, j'allais voir la nuit, j'allais voir les personnes que je connaissais, qui étaient en état d'incorporation, parce que comme je vous expliquais déjà précédemment, tout le monde fait des voyages astrales. Oui, c'est ça. Ouais, donc moi, ce que j'allais faire au tout début de mes voyages astro, c'est que j'allais voir des copains ou des copines, et j'essayais de rentrer en contact avec eux. Voilà. Bon, la plupart du temps, je suis tombé sur des gens. Je les rencontrais, je les voyais, mes copains. Mais ils étaient en état de décorporation, seulement. Pour eux, ils étaient dans leur rêve, quoi. Donc, ils dormaient. Ils étaient en état semi-conscient. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à leur faire admettre que moi, j'étais là où on était dans un voyage astral. C'est très, très difficile. Ouais. Si la personne en face n'est pas préparée, en fait, moi, je pénètre le rêve des personnes. Donc, c'est pas très marrant. Ouais. Alors, puisqu'on parlait de Angie Vaudan, sachez quand même qu'elle sera notre invitée le 17 décembre. Donc, on aura l'occasion. Mais ça, c'est génial. Le 17 décembre. Ouais, 17 décembre. C'est fabuleux. Vous verrez, Angie Vaudan. Voilà, moi, je dis toujours, moi, je fais du voyage astral en 2 chevaux, elle fait du voyage astral en Formule 1. Ah, wow. Carrément, d'accord. Oui, ça n'a rien à voir. Bon. Dites-moi, on parlait de Mars, bien évidemment, donc parce que vous êtes allé sur cette planète Mars grâce à ce voyage astral. Est-ce que vous êtes déjà vous avez déjà été en contact avec des gens qui faisaient des voyages astro, mais qui venaient d'autres civilisations que la nôtre? Ah oui, bien sûr, oui. Oui. Oui, j'ai par exemple, je vais vous donner un exemple. Ouais. C'est extraterrestre automatiquement. Bien sûr. Je me rappelle mon premier voyage, c'était mon premier voyage astral que je voulais effectuer sur la Lune. Donc c'était au début, j'avais une vingtaine d'années. Je me dis la Lune, je connaissais déjà à l'époque et ce qui se passait sur la Lune, je connais depuis 77 cette affaire-là. Donc c'est pas d'aujourd'hui quand même. Et donc quand j'ai eu la possibilité de voyager dans l'astral, je me dis je vais me rendre sur la Lune. Bon, j'étais quand même, on va dire, un néophyte dans ces domaines-là à l'époque. Ça fait que j'ai voulu me rendre sur la Lune. Je suis arrivé à proximité effectivement des bases lunaires. Alors là, j'avais ni demandé ni d'autorisation ni quoi que ce soit, et ça m'a été interdit. Ah bon? Ouais, j'ai été gentiment, mais très gentiment, mais escorté par 2 entités qui m'ont ramené sur Terre. Ah, directement, c'est-à-dire qu'avant même que vous puissiez aller voir la Lune, il y a 2 entités qui vous ont chopé, qui vous ont ramené dans votre corps. Oui, c'était des gens, ils m'ont dit, non, c'était clair, là, j'étais pas prêt à voir certaines choses, et donc ils m'ont ramené, quoi. Donc je suis reparti tout penaud, quoi. Mais c'est un peu la police de l'espace, quoi, en fait, c'est ça. Hein. Bien sûr, ils peuvent, c'est normal, ils se protègent. Ils peuvent pas laisser, parce que on sait. Il faut savoir aussi une chose, c'est que, par exemple, les gouvernements les services américains ou même russes ou peut-être même français entraînent des gens au voyage astro. Oui, c'est ça, bien sûr. Donc il faut quand même qu'ils se protègent aussi. Donc ils peuvent créer tout un tas de trucs pour se protéger. Eux-mêmes se protègent leur site d'incursion comme moi. C'est-à-dire que les êtres, par exemple, vous savez ce qu'ils sont en Alaska dans le projet, dans le système HARP. Oui, alors on va y revenir sur ce système. Peut-être on va continuer cette discussion parce que la pub arrive. On marque une pause, c'est toute la vérité, allez. C'est ado. On revient vers Denis Dorion dans un instant. OVNI, sorcellerie, secret d'État, exorcisme. Bob vous dit toute la vérité. Tous les soirs, de 21h à minuit sur Ado. Le voyage est magnifique. Tous les soirs, entre 21h et minuit, je vous emmène là où personne n'ose vous emmener, bien évidemment. Et surtout, quotidiennement, jamais une émission de radio vous a proposé un talk show comme celui-ci sur les phénomènes étranges et inexpliqués. Et puis surtout, une émission de radio qui vous permet de découvrir des choses incroyables, comme on le fait ce soir avec Denis Dorion, puisque c'est un spécialiste du voyage astral. Et grâce à lui, en voyage, on est allé sur Mars il y a
il y a quelques instants, on va y revenir bien sûr. On parlait donc de ces voyages astro dans lesquels vous êtes parfois autorisé à aller dans un lieu, Denis, hein, parfois est conduit, c'est-à-dire qu'on vous ramène carrément à la porte d'entrée en disant vous n'avez pas le droit d'y aller, c'est un peu comme ça, il faut en laisser passer, hein, c'est un peu comme ça. Hein. Oui, c'est ça. Mais ils se protègent, comme je disais, ils se protègent d'intrusions de tout ordre. Hein. Oui, parce que militairement parlant, imaginez que vous découvriez des choses et que vous soyez au service des militaires français, par exemple, de l'armée française ou alors de l'armée américaine, vous pourriez éventuellement divulguer des informations qui ne doivent pas, pour eux en tout cas, être divulguées. Exactement, on pourrait le faire. Mais bon, on peut pas, parce qu'en fin de compte, eux créent des barrières astrales, des protections qui font qu'on peut pas les franchir. Donc, ils savent très bien se protéger, ils maîtrisent toutes ces choses voilà. Mais dans un autre sens aussi, par exemple, que ce soit le Vatican ou comment dirais-je, en Alaska, le système HAARP, et ces endroits-là sont protégés. Sont protégés d'intrusion astrale. C'est-à-dire qu'en fait on les protège, mais est-ce qu'on protège également ces endroits-là, sont-ils protégés pour des voyages astro de terriens, mais aussi d'êtres venant d'ailleurs? Bon, bah écoute, oui. Parce que vous êtes éconduit, mais qui peut éconduire les gens qui font du voyage astral et qui viennent d'autres civilisations, nous, sur le sol français? Parce que vous voyez, c'est ça qui m'intéresse. Moi je me dis, c'est fou parce que nous on vous interdit en fait d'aller à quelque part, mais est-ce que nous on a les moyens de leur interdire l'accès en tout cas à nos centrales nucléaires, à nos Non, pas à ce niveau-là. C'est simplement les êtres moi on nomme les êtres du gouvernement mondial qui tiennent le système HAARP, qui sont dans des endroits comme ça, qui eux ont les connaissances ésotériques pour se protéger d'intrusion astrale. Dès la mienne, par exemple, si moi je voulais pénétrer dans certaines zones, il faudrait vraiment que je sois discret, mais il faudrait pas que je me fasse repérer, et en plus, il crée certaines formes de barrières. Quel genre de barrières? C'est des barrières astrales, on peut pas les franchir. Ah oui, c'est ça. Ils sont capables, eux ont ces connaissances-là, mais ils ont dans les deux sens, hein, autant les bons que les mauvais l'ont. Est-ce que vous pouvez être inquiété physiquement parce que vous y allez par la pensée, mais est-ce qu'on peut éventuellement, c'est même pas la pensée, vous y allez en décorporation, mais est-ce que vous pouvez subir des attaques, mais nocives véritablement et dangereuses pour votre vie, quoi, une fois que vous êtes en décorporation? On pourrait, bien sûr, il pourrait, mais bon, je sais que quelque part j'ai des protections aussi, donc j'ai eu des attaques déjà, hein, j'en ai eu plusieurs fois, mais là je sais maintenant que je sais me défendre aussi, et j'ai aussi quand même une certaine, j'ai des alliés quoi, j'ai des personnes des êtres qui me protègent aussi, quand je dois avoir accès à des choses comme ça. Par contre, une fois j'ai pu pénétrer, j'ai essayé de pénétrer ce qu'on appelle une base de gris, d'extraterrestres gris, pour voir ce qui s'y passait. Bon, j'y étais une fois, j'irai pas deux. Hein. Est-ce que vous avez appris des choses quand vous y êtes allé là? Est-ce qu'ils sont aussi méchants que ce qu'on dit? C'est pas qu'ils sont méchants en soi, c'est qu'ils pensent qu'à eux-mêmes. Donc pour nous, on est du bétail. Ils s'en foutent de nous. Ces êtres-là, c'est les reptiliens. Alors il faut comprendre deux trucs. Il y a les reptiliens et les petits gris. Les petits gris sont en fait les petits robots, les petits êtres qui sont au service des reptiliens. Ah, c'est-à-dire que les chefs sont les reptiliens, quoi. Voilà. Les autres, c'est des petites machines, quoi, des semi-robots, des êtres... des exécutants, quoi, tout simplement. Voilà, c'est des exécutants. Mais bon, mais ces êtres-là... comme on en a déjà parlé, mais je crois que même hier, que c'était le frère Claude qui en a parlé. Ouais, qui a dit des choses Claude Christophe, d'ailleurs qui est en contact avec Mathieu en ce moment même par Facebook. Frère Claude. Voilà. Et qui a dit des choses très très intéressantes à ce sujet-là. Effectivement, ces êtres-là tiennent la Terre. Ils ont le pouvoir pour l'instant en tout cas. C'est ça qui est dangereux. On a la sensation quand même qu'on est sous influence d'entités extraterrestres. Oui, mais après de l'autre côté, il y a des protections toujours. Ces êtres-là, il faut pas les sous-estimer. Moi, je me rappelle, il y a quelques années de ça, je les ai sous-estimés et je me suis surestimé. J'en suis revenu.
j'en suis revenu. Il faut quand même être conscient de leur force, quelque part ils en ont, et il faut pas trop aller les chatouiller non plus. Mis à part ça, comment dire, ils sont pas les seuls. Il y a aussi des êtres qui sont positifs et qui tempèrent tout ça, tout ça. Hein. Faut pas, parce que là, j'ai reçu des messages dans l'après-midi de personnes, de jeunes qui avaient peur parce qu'ils disaient oui, mais alors si la Terre elle est sous domination extraterrestre, qu'est-ce qu'on va faire? Et bon, les petits jeunes ils flippaient. Bon, donc c'est un fait, mais ça durera pas. Hein. On est sous protectorat d'autres planètes. Qui sont infiniment beaucoup plus puissantes que cette race d'extraterrestres qui, pour l'instant, a la même mise sur nos gouvernements, sur tout. Ouais. Mais l'humanité elle-même, l'homme lui-même peut s'en débarrasser. Il en a la capacité. Faut-il encore qu'il le veuille? Il faut qu'il en prenne conscience. Ouais, c'est ça. Donc, faut qu'il prenne conscience qu'il est manipulé. Voilà, à tous les niveaux. Alors, pour le voyage astral, il y a Alicia qui a posé une question à mon Elliot. Hein. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui réagissent sur Facebook qui disent qu'on fait régulièrement des voyages astro pendant qu'on dort mais qu'on n'arrive pas à s'en souvenir. Et donc il y a Alicia qui se demande s'il n'y a pas un procédé pour se souvenir de ces voyages astro. Alors, oui. Alors il y a plusieurs techniques. Alors on va parler un peu technique s'il veut. Apparemment, c'est vrai que les gens, il y a beaucoup ça oui, Denis, parce qu'en fait, on est tous un peu fascinés par ce voyage astral, parce que c'est juste la liberté qu'aujourd'hui, on a la sensation qu'on nous a enlevé, le voyage astral. C'est-à-dire que aujourd'hui sur Terre, on a l'impression que c'est le royaume de l'interdit. On peut pas aller à droite sans se faire engueuler, on peut pas traverser en dehors des clous, on peut pas rouler, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Voilà. Tout est mauvais. On a la sensation que le voyage astral, c'est une vraie liberté. Donc on se demande est-ce qu'on peut s'en souvenir au moins. Ah oui, c'est une vraie pépite le voyage astral. Comment dire c'est vrai que, mais comment dire, l'humanité va retrouver toutes ces capacités qui sont des capacités naturelles chez l'homme. La décorporation consciente, la télépathie, la clairvoyance, tous ces phénomènes-là sont le propre de l'homme. Bon, on les a perdus pendant des millions d'années. Ça revient. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont des expériences de sortir du corps, comme Bob, je crois que tu en as fait une fois. Ouais, sans la maîtriser en plus, il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années. Ouais. Mais c'est quand même... c'était étonnant, voilà, incroyable. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une décorporation. Parce qu'en fait, on peut dire qu'il y a 3 niveaux. Il y a décorporation, sortie hors du corps et voyage astral. Voilà, une décorporation, c'est quand on va se quitter, on va se retrouver au plafond. Le sortie hors du corps, c'est quand on va balader un peu dans le jardin. Et le voyage astral, c'est quand on va faire des grands voyages dans d'autres dimensions. On peut classifier en trois catégories. Je sais plus la question. La question, c'était comment faire pour s'en souvenir, en fait. Ah oui, comment faire pour s'en souvenir. Bon, alors, moi, ma technique, c'est simplement me le répéter. Avant de faire chaque voyage astral, enfin surtout au début, mais non ça va, je m'en rappelle. Mais au tout début, ce que je faisais, c'était que j'imprégner mon subconscient, mon inconscient, que je me rappellerai de tout à mon retour. Au moment où je ferai un voyage astral, je serai parfaitement conscient. Il faut se le répéter et que ça rentre. C'est un peu l'auto-hypnose. Je resterai conscient de tout, je me rappellerai de tout. À mon retour, j'aurai le souvenir complet. Voilà, et ça suffit, des fois ça suffit. Après, c'est de la technique. Après, ce sont des techniques qui sont, quand on est en état décorporation, il y a tout un apprentissage à faire. Mais là, je peux pas en parler parce que il faut le vivre. Il faut déjà avoir... Ouais, c'est ça, c'est une technique, quoi. Voilà. Après, il existe aussi ce qu'on appelle, on peut le trouver, c'est une technique tibétaine de yoga. Ça s'appelle le yoga du rêve. Qui permet de faire déjà, par certaines pratiques de yoga, de respiration, de maîtrise un peu de l'esprit, du mental, à faire des rêves lucides, qui sont des voyages astro, mais c'est déjà pas mal. C'est-à-dire quand on arrive déjà à contrôler son rêve, c'est énorme. Alors Denis, on va revenir bien sûr parce que le point de départ c'était ce voyage astral sur Mars parce que c'est la planète qui nous intéresse, qui fait beaucoup parler. Il y a d'ailleurs Kiki qui nous dit: les Martiens sont-ils favorables ou défavorables à l'arrivée de Curiosity et vont-ils neutraliser cette sonde parce que ça c'est important, parce que là il y a une vraie intrusion de la part des terriens sur Mars. Oui, mais non, ils laisseront faire. Curiosity, déjà Curiosity, il faut savoir qu'elle va pas faire grand chose. Là, depuis qu'elle est arrivée, elle a fait quoi? Je crois qu'elle
Elle a fait 400 mètres, je crois, pas plus. Elle est faite pour faire que quelques dizaines de kilomètres. Bon, alors déjà, ça, à mon avis, ça les gênera pas trop. Si ça les gêne, ils l'expulseront. Mais faut comprendre notre truc, c'est qu'ils sont eux aussi décalés. Ils vivent dans une autre dimension. Donc, c'est-à-dire que si nous, on ne peut pas les voir, ils ne peuvent pas forcément voir la sonde de Curiosity, quoi. Si, eux, ils voient tout. Mais nous, on ne peut pas les voir. Ah, d'accord. Oui, c'est pas un problème. Mais, donc, je pense pas que ça représente un réel danger, surtout une sonde comme ça. Mais si vraiment ça les gênait, oui, ils l'expulseraient sans aucun problème. Mais non, je pense que ça leur cause aucun problème, ce genre de choses. Mais par contre, en revenant sur la planète Mars, quand on voit par exemple le site de Sidonia, où on voit ces fameuses pyramides, il y en a quelques-unes qui ont 5 faces. La NASA, effectivement, a retouché les photos en disant que c'était... c'est mon opinion, qu'elle a retouché les photos. On dit, il n'y a rien, c'est des montagnes. Bon, effectivement, on pourrait dire que c'est que des montagnes, mais si vous faites le parallèle aux pyramides qu'on a retrouvées en Bosnie... ça fait des milliers d'années, ou c'est longtemps qu'on pensait que c'était simplement des montagnes. Même en Chine, aujourd'hui, elles sont recouvertes, en fait, de végétation. Et c'est vrai que dans 10 ans, on dira ce sont des montagnes, quoi. Mais au départ, ce sont des pyramides. Mais voilà, ce sont des pyramides. Et sur Mars, je pense que c'est la même chose, parce qu'il faut savoir quand même que je pense que le site de Sidonia, ou les vestiges qu'on voit de cette île qui sont des ruines, maintenant, ça date quand même de quelques millions d'années. Ce sont les vestiges de l'ancienne civilisation martienne, avant qu'elle passe sur un plan éthérique, à mon avis. C'est mon avis, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est ça. Il faudra poser la question à Anne Givaudan, parce qu'elle est une experte à ce niveau-là, elle vous en dira sûrement beaucoup plus. Mais voilà. Je pense que c'est ça. On a vu, j'ai vu d'autres photos aussi complètement troublantes où on voit des espèces de tunnels translucides à la surface de Mars. Alors là, on ne sait pas s'ils sont des installations de terriens ou martiennes. Oui, parce que pour ceux qui viendraient d'arriver, quand même, vous qui en voyage astral êtes allé sur Mars, vous m'avez affirmé qu'en fait des terriens étaient déjà installés là-bas. Oui, oui. Et ils ont établi des bases donc qui vont leur permettre en fait d'aller un petit peu plus loin dans le système solaire, j'imagine. Alors là, l'info vient de... Là, on peut citer la source. L'info viendrait de Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit, qui n'est pas n'importe qui est quand même un astrophysicien de pointe, de très haut niveau. Lui aurait dit qu'en fait, les Américains avaient 50 ans d'avance technologique sur nous, c'est-à-dire les Européens, irrattrapables. Et qu'avec leur technologie issue de la rétro-ingénierie extraterrestre, c'est-à-dire que c'est par rapport à ce qu'ils auront découvert sur des crashs d'OVNI, ils auront mis au point des engins qui leur ont permis de visiter tout le système solaire et de s'établir sur Mars. Ah, carrément. Ouais. Bon, c'est pas moi qui le cite, c'est Jean-Pierre Petit, c'est pas n'importe qui. Ouais, bien sûr. Et lui, il détient ses sources de chercheurs américains qui travaillent sur ces systèmes-là. C'est quand même hallucinant parce que pour avoir 50 ans d'avance aujourd'hui en termes d'espace, il faut avoir été aidé, parce que aujourd'hui l'agence spatiale européenne est quand même une des plus brillantes. Et si les Américains ont 50 ans d'avance sur cette agence spatiale, ils ont été aidés fatalement. Oui, mais ils se sont... disons qu'ils se sont aidés. Tout ça, ça vient... Apparemment, ça serait venu du crash de Roswell. Ah oui. Où ils ont récupéré cet engin, ils l'ont compris, ils ont envoyé ça à la zone 51, ils ont créé la zone 51, et apparemment des crashs, il y en a eu plus d'un. Ils ont même une technologie pour abattre certains ovnis, pour s'en défendre. Et donc, on sait, là, franchement, je crois que c'est Jean-Pierre Petit qui disait soyez paranoïaque, vous serez toujours en dessous de la vérité. Est-ce qu'on doit craindre, nous, comme le disait le frère Claude Christophe hier sur cette antenne, c'est votre sentiment ou pas, Denis, mais est-ce qu'on doit craindre une attaque prochaine, en tout cas, et est-ce que l'invasion alien a déjà commencé comme il le disait? Alors, oui, ils y sont déjà, ils sont là, ils sont installés dans des bases, ils travaillent conjointement avec le gouvernement américain, ils travaillent effectivement ils font de l'hybridation,
ils sont là, ça. Donc ils n'ont même pas besoin d'envoyer quoi que ce soit, parce qu'ils y sont déjà. Bon, par contre, moi, ce que j'ai pu voir en voyage astral, là, c'était moins réjouissant, mais ça peut changer. Ça changera, à mon avis. Moi, je suis toujours de nature optimiste. Le but final de ces êtres-là, c'est la destruction l'annihilation de la race humaine. Ils en garderaient juste une petite partie en esclavage et ils prennent possession de la terre. À terme, c'est leur but. En créant une race hybride. Parce que leur est dégénérescente. C'est le but des hybridations, enfin, d'une partie des hybridations, parce que des hybridations, il y en a de partout. Il y en a pas mal qui se font, il y en a qui sont positives, il y en a qui sont négatives. Maintenant, on va parler des négatives, celles des personnes qui se font enlever, des millions de personnes qui se sont fait enlever. Des femmes qui sont fait inséminer artificiellement, on leur a pris le fœtus 3 mois après. Enfin, ça, on peut en donner des exemples par centaines. Les cas de mutilation d'animal aussi, de vaches, c'est un rapport avec ça. Hein, c'est un rapport. Ils recherchent des enzymes qui leur permettent de tenir le coup, quoi, à ce niveau-là. Et moi, ce que j'ai vu, je vais vous raconter un voyage astral qui était assez terrifiant d'ailleurs. J'ai vu une fois, on m'a montré, puis tu viens toujours parce que c'est toujours pareil, ce que pourrait advenir l'humanité. Ce que pourrait devenir la Terre, quoi, en fait, et les terriens, quoi. Voilà, c'était une probabilité. L'avenir, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas le connaître. On le voit qu'en probabilité. Ça peut changer du jour au lendemain. Bon, moi, à ce moment-là, à un moment donné, on m'a montré ce que ça pouvait venir. J'ai vu la race humaine se faire exterminer dans... une partie de la race humaine se fait exterminer dans ce qui pouvait ressembler à des genres de camps de concentration, mais hyper modernes, où les gens rentraient dans des espèces de stalag, quoi. Pire ça, des espèces de chambres à gaz, mais c'est même pas des chambres à gaz, c'était quelque chose de 1000 fois plus moderne que ce que les camps de concentration que les nazis ont fait, quoi, à l'époque. En fait, vous êtes en train de me dire qu'aujourd'hui, une entité extraterrestre aurait programmé la destruction de la race humaine. Oui. Mais une fois qu'ils n'auront plus besoin de nous, enfin, c'est leur but. C'est leur but. Je dis pas qu'ils vont y arriver. Moi, ce que j'ai vu j'ai vu la race humaine se faire exterminer. Ils en gardaient qu'une partie qui leur servait d'esclaves. Encore à un moment donné, quand j'ai vu ça, je dis putain, c'est pas possible, quoi. Voilà. Et ça, ils travaillaient conjointement avec les aides du gouvernement mondial, qui eux espéraient encore avoir... encore sauver leur peau, c'est-à-dire qu'une partie voilà, un peu... Mais ce qu'ils croient, là où ils se mettent le doigt dans les coudes, c'est qu'ils seront éliminés aussi. Hein. C'est ce que disait le frère Claude Christavière, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il y a certaines personnes, comme les Américains, qui pensent, d'après lui, d'après le frère Claude, qui pensent avoir passé un pacte en se disant on va se sauver, on va être épargnés, et finalement la contrepartie sera quand même de toute façon très néfaste. C'est absolument ça. Mais bon, moi ce que j'ai vu, c'est une probabilité. C'était qu'une probabilité. Ça, à mon avis, ça se passera pas comme ça. Je pense pas. Il y aura, je crois toujours, au côté positif. Voilà, que l'humanité va se réveiller et que ça va faire basculer une partie des choses. Et je pense aussi quand même qu'on est quelque part aidé par des races extraterrestres bienveillantes. Et voilà. Tant mieux. Voilà. Parce qu'ils nous ont déjà évité tout un tas de catastrophes. Bon, apparemment, ça serait la dernière fois, hein, mais moi, je me rappelle quand dans les années 80, je faisais des rêves. Enfin, des rêves pas prémonitoire, des rêves qui n'en étaient pas des rêves, d'ailleurs, où je voyais, par exemple, une vague de 500 mètres de haut balayer toute la Côte d'Azur. Et ça, j'étais pas le seul à la rêver. On la voit, et beaucoup de personnes à cette époque voyaient ça. Donc c'était une probabilité à l'époque auquel on aurait pu avoir dans les années 80-84, il pouvait y avoir une catastrophe majeure. On l'a pas eu. On l'a pas eu. Tant mieux qu'on l'ait pas eu en tout cas. Plusieurs fois dans l'histoire, on a eu des caps à passer qui nous ont été. On a eu du sursis. Bon, maintenant, on doit le passer ce cap. Le cap 2012 et après, parce que 2012 c'est qu'un repère. Hein. Ça, c'est tout ce qui va se passer après, il va encore se bouger. Mais bon, ce coup-ci, où on passe, où ça casse, où on passe, ou alors on fait comme l'Atlantide il y a 12 000 ans, on fout tout en l'air. Hein.
C'est le même genre de cycle. Hein. Il y a 12 000 ans environ, on s'est retrouvé dans un cycle où la civilisation terrienne pouvait passer à une ère nouvelle. Ils sont repartis à zéro. Ils ont tout fait péter. Ils ont pas passé. Bon, ce coup-ci, à mon avis, on passe. Allez, faut être optimiste. Bon, on va rester sur cette note optimiste puisqu'il est minuit et 1 minute. On va donc arrêter ici notre conversation. Denis Dorion est avec nous. Merci Denis d'avoir été là et d'avoir pris le soin de nous raconter ces voyages astro que vous faites et notamment celui qui nous a permis de découvrir Mars ce soir grâce à vous. À très bientôt. Allez, au revoir Bob, au revoir à tout le monde. Ciao. Maintenant, Bob vous dit toute la vérité, aussi en podcast sur radofm.fr.